bonjour, et merci d'être là ce soir pour le début de la campagne solo de La Mort aux Trousses. Et je voulais aussi remercier Larksen pour son follow. Et donc c'est gentil à toi de contribuer à faire grandir ma chaîne et ma communauté. Bonsoir Torix également. Donc j'espère que tout va bien se passer ce soir. Hein. Je vais, de toute façon, je pense qu'on va commencer. Je voulais montrer un petit truc avant de commencer le stream, mais on verra tout à l'heure. C'est parce que j'ai reçu aujourd'hui une petite boîte, donc je l'ai mis sur les réseaux sociaux et il va y avoir un unboxing demain, mais je la montrerai après parce que j'ai déjà mis en place le setup. Donc on va passer sur déjà un petit peu d'après la présentation du jeu, donc je vais basculer sur la chaîne avec le jeu. Voilà. Alors. Donc là, en fait, le jeu La Mort aux Trousses, c'est, comme je l'avais dit, c'est un petit peu un jeu à la Mad Max. En fait, on va avoir un véhicule avec un personnage qu'on va choisir au début de l'aventure, et l'objectif, en fait, on a un journal avec plusieurs aventures. On a 7 chapitres dans la boîte de base, et on en a 3 dans l'extension. Donc moi, je vais faire la boîte de base et les extensions. Et le but, en fait, c'est en 3 phases de combattre les ennemis. On va avoir des cartes ennemies qui vont apparaître autour de nous, qu'il va falloir combattre. Donc elles vont se mettre autour de notre véhicule. Et il va falloir les combattre jusqu'à arriver à combattre le boss au bout de la 3e phase. Et donc pour ça, on va avoir des équipements. Alors déjà, on a plusieurs véhicules. Je sais qu'ils préconisent d'utiliser le bolide comme premier véhicule pour commencer la campagne, mais après je pense que je vous ferai choisir, je vous ferai un petit sondage, puis je vous ferai choisir le véhicule que vous voulez. Donc les véhicules sont un petit peu différents, donc vous voyez sur les véhicules, le cœur du véhicule il est toujours le même, et après on peut mettre des équipements sur tous les emplacements, et on a des équipements qui sont déjà prédéfinis sur certains, et en fonction du véhicule qu'on a pris, on va avoir ici des cartes amélioration spécifiques à ces équipements ici. Sinon on a tout un tas de cartes équipements qu'on va pouvoir, alors je les montre un petit peu à la cam, voilà, qu'on va pouvoir acheter et qui vont nous permettre d'améliorer notre véhicule de cette manière, et qui vont permettre après d'aller combattre les ennemis. Voilà, c'est pareil, c'est bon au niveau de la musique, elle est pas trop forte, j'espère qu'on m'entend bien, que tout est ok. Ah non, je pense que vous n'entendez pas la musique parce que j'ai oublié de la réactiver. Voilà, maintenant il y a la musique de fond. Je crois qu'il n'y avait pas la musique, je l'avais désactivée, j'avais oublié de la remettre. Donc voilà, ça c'est toutes les cartes équipements qu'on va pouvoir récupérer au cours de l'aventure. Et on a aussi des cartes destruction. Donc quand on a un équipement qui est détruit, on va mettre une carte destruction. Et pour pouvoir remettre un équipement sur l'emplacement qui est détruit, il va falloir payer le coût pour enlever la carte de destruction. On verra comment après, c'est avec des dés que ça se fait, pour pouvoir pour pouvoir remettre un équipement dessus. Et donc chacun des équipements, je vais peut-être rapprocher ici en fait, comme ça on le verra bien. Il y a un petit bouclier vert qui nous donne le nombre de points de vie qu'a l'équipement qui est positionné sur notre véhicule. Quand cet équipement donc quand on atteint la limite de nombre de points de vie de cet équipement, forcément on le détruit, on va mettre une carte de destruction. Par contre, si un ennemi fait un dégât sur un emplacement où on n'a pas d'équipement, ou sur un équipement qui est détruit, on va faire les dégâts sur le cœur du véhicule, et les dégâts qui sont sur le cœur du véhicule ne se soignent pas. On verra tout à l'heure, il y a des moyens de soigner les dégâts quand on prend, mais sur le cœur de véhicule c'est toujours impossible de réparer le cœur du véhicule, et si jamais on prend plus de dégâts que la résistance du cœur du véhicule, le véhicule est détruit et on a perdu la partie, on est obligé de recommencer. Alors comme je vous l'ai dit, on a également des dés, je les ai mis sur le côté ici. Merci Dolmar pour le follow. Donc ouais, là c'est dommage parce que les follow je les ai mis derrière, alors je vais juste enlever le zoom, voilà, pour qu'on voit le follow. Merci à toi Dolmor, merci d'être venu.
Donc voilà, alors je serais peut-être obligé de regarder un petit peu les règles du jeu parce que ça fait un petit moment que j'avais commencé la campagne et que j'avais pas joué, donc je serais peut-être obligé de regarder un tout petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire en plus sur le matériel? Donc oui, effectivement, vous avez vu, l'aventure elle est en 7 chapitres et en fait on a des enveloppes ici, donc qui sont pas tout à fait scellées mais qui contiennent du matériel dedans. Donc au fur et à mesure des campagnes, on va ouvrir ces cartes là, donc on a forcément le boss de la campagne, plus des cartes additionnelles. Toutes les cartes d'ennemis qu'on découvrira dans les enveloppes, on va les remettre dans notre deck de campagne. Ah, Dolmar, un jeu de société en live, tu follow? Bah merci bien, merci bien. Donc n'hésite pas à regarder sur ma chaîne, hein, il y a le programme de tout ce que je vais faire. Tous les lundis, en fait, je vais donner le programme de ce que je fais. Je suis un tout jeune streamer, hein, même si ça paraît pas sur mon visage. J'ai commencé lundi, et là c'est mon deuxième jeu. Mercredi, j'ai fait Clank, et demain, par contre, je vais faire aussi 2 autres jeux. Donc tu es le bienvenu si jamais tu veux revoir du jeu de société, y a pas de souci. Donc là, au niveau des campagnes, donc vous voyez, on a pour chaque campagne une enveloppe. Et ce qui est bien, c'est que la campagne, elle est entièrement rejouable. C'est-à-dire que toutes les cartes d'un chapitre, elles ont un petit symbole en bas de la carte qui permet de les remettre dans le paquet pour pouvoir recommencer la campagne. Et donc du coup, de côté, j'ai mis le chapitre 1. Oh, merci aussi pour le follow sur YouTube. Oui, donc n'hésite pas, hein, j'ai déjà les 3 premières vidéos qui sont sur YouTube. On voit la première vidéo, c'est surtout une vidéo de présentation de ce que j'ai envie de faire par rapport à la chaîne. Et puis sinon, je vais faire aussi des vidéos d'unboxing. Et puis j'ai de la chance parce que j'ai un premier renvoi qui est arrivé mardi, enfin qui est arrivé vendredi dernier. Donc du coup, j'ai fait un unboxing mardi et je vais faire un autre unboxing demain. Et du coup ça me fait penser que j'ai oublié de faire ça. J'ai commencé directement et j'ai oublié de dire bonjour à YouTube. Donc bonjour YouTube, merci de m'avoir rejoint. Je suis désolé, j'avais commencé déjà à parler avec les gens qui sont sur Twitch, mais c'est bien aussi de regarder les vidéos sur YouTube. Donc si jamais les vidéos te plaisent, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis surtout, si tu as envie, tu peux venir nous rejoindre sur Twitch, parce que sur Twitch il y a un peu plus d'interaction, on peut discuter ensemble, je peux vous faire des choix, donc c'est aussi sympa. Et donc au niveau du plateau, j'ai encore ici des jetons. Donc ça correspond en fait aux dégâts qu'on va avoir. Les jetons jaunes correspondent à 1 point de dégâts et les jetons rouges à 5. Du coup, par quoi on va commencer? Bon, je vais reprendre la règle du jeu parce qu'en fait ils vont nous dire. Alors si il y a plein de choses que je donnerai en tant qu'explication, en fait on les verra au fur et à mesure, comme ça vous allez voir un petit peu comment le jeu fonctionne. Parce qu'en fait le jeu si je vais vous montrer rapidement ici sur la cam. En fait une rencontre elle fonctionne en 3 manches qui correspond et sur chaque manche en fait on a deux je sais plus comment ils appellent ça, deux phases. Ouais, chaque manche a 2 phases. La première phase c'est une phase de customisation où en fait on va pouvoir récupérer des équipements pour améliorer notre véhicule, et ensuite on a une phase de rencontre. Et la phase de rencontre en fait on va affronter les ennemis, donc on nous dit sur la mise en position, sur la mise en place où vont se trouver les ennemis. Et dès que dès que dans une manche il ne reste plus que 2 ennemis, les ennemis se regroupent et on passe à la phase suivante. Donc par contre je ne sais plus quand les ennemis se regroupent on les récupère sur la phase suivante ou plus. J'ai un doute là-dessus, mais je crois que non, je crois qu'en fait les 2 ennemis s'en vont et en fait ils sont remplacés par d'autres. Et donc du coup on fait ça pendant 3 phases, et à la 3e phase en fait on doit rencontrer le boss et on nous dit où est-ce que se trouve le boss. Le boss on verra tout à l'heure comment se font les combats avec les ennemis, parce que le boss il est un petit peu particulier, on peut pas le combattre s'il a d'autres ennemis qui sont avec lui en place, on est obligé de le combattre quand il est seul sur un emplacement. On verra aussi après comment on peut faire ça. Alors sur la mise en place, déjà il va falloir choisir un véhicule. Donc là on a 3 véhicules différents, donc qui ont des fonctions un petit peu différentes. Alors c'est pareil, vous connaissez pas le jeu, mais ce qu'on va faire un truc rigolo. Je vais faire un truc rigolo. On va faire un petit sondage et puis vous allez choisir le véhicule que je vais prendre. Alors moi je n'en connaissais qu'un seul, je connaissais que le bolide parce que j'ai joué qu'avec celui-ci, et tous les autres je ne les connais pas. Donc à chaque fois ils ont des améliorations qui sont différentes. Par exemple celui-ci, alors le bolide il a une chance, c'est qu'en fait il a des équipements qui sont répartis
répartis sur plusieurs zones. On verra tout à l'heure comment se font les attaques. Hein. Quand on attaque des ennemis, en fait, on peut toujours attaquer un ennemi que d'un côté où on a des équipements. Donc là, si par exemple j'ai ce véhicule-là, si je veux utiliser cet équipement-là, je peux attaquer les ennemis qui sont ici. Quand je suis sur un angle ici, je peux attaquer les ennemis qui sont dans la zone qui est devant ou la zone qui est sur le côté. Merci Charlotte pour le follow. Et donc voilà, c'est comme ça. Donc tout ce qui est devant, derrière ou sur les côtés, bah, ça attaque que sur une seule zone, alors que ce qui est dans les coins, ça attaque sur deux zones. En fait, on voit qu'il y a certains véhicules qui sont un peu plus compliqués. Là, par exemple, celui-ci, il a déjà que trois zones qui sont couvertes parce qu'il a un coin, mais donc du coup, toute cette face-là, pour l'instant, elle n'est pas couverte. Donc, il peut être plus compliqué. Mais bon, on va tester et puis on va voir ce que ça donne. Alors, je vais faire du coup le petit sondage et puis je vais donner le nom des véhicules. Si jamais vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble les véhicules, vous me direz. Oh, il a parfait la mise au point là, la caméra. Hop. Voilà. Alors, je vais lancer le sondage. Quel véhicule je vais utiliser? Et donc on a comme option le chariot d'Hadès, le suivant, nous avons le rhinocéros, nous avons le tonnerre du désert, et il y a le bolide. Voilà, donc du coup je vais démarrer. Alors c'est pareil, on fera la même chose avec les héros. En fait, on choisit aussi un héros au début de l'aventure. On en a 4 différents, ils ont des effets différents. Et je vous le ferai choisir aussi, comme ça on aura. C'est vous qui allez choisir en fait comment je vais faire l'aventure, en espérant que j'arrive à aller jusqu'au bout. Hein, donc des 7 épisodes qui sont dans la boîte de base, plus les 3 qui sont dans l'extension. Alors, j'envoie. Par contre, il y a juste un petit souci, c'est vrai que. Alors, pour voter, il suffit juste de mettre le numéro qui correspond au véhicule. Donc, si vous tapez 1, ça fait le chariot d'Hadès, 2 le rhinocéros, 3 le tonnerre du désert, 4 le bolide. Je vais juste regarder, j'ai un tout petit souci par rapport au sondage qui est un tout petit peu trop petit. Alors, je vais juste faire la modification. Ups. Ah, je me rappelle plus sur quelle touche il faut appuyer pour... Non. Ah. Je suis sûr que c'était ces deux touches-là. En fait non, il veut pas l'agrandir plus, je sais pas pourquoi. Donc j'ai un petit souci, je sais pas pourquoi il ne veut pas agrandir la zone. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon, on a au moins nos quatre éléments qui sont définis. Alors là pour l'instant, on est à égalité partout, un sur le chariot d'Hadès, un sur le rhinocéros, un sur le tonnerre du désert. Donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vote en plus pour départager. Alors il faudrait pas qu'il choisisse non plus le bolide, parce que s'il choisit le bolide, je serais embêté. Sinon autrement c'est moi qui choisis. Hein. Voilà, donc je sais pas, il y a personne qui veut trancher. Ok, alors. Du coup, déjà le bolide, je peux l'écarter. Ça c'est celui qui était de base. Ah, Dolmor a revoté. Non, normalement, on n'a qu'un seul vote, mais bon, comme Dolmor a revoté, du coup, on va dire que c'est le chariot d'Hadès. Je vais voter comme ça, je vais prendre aussi un. Voilà. Et du coup, on va utiliser le chariot d'Hadès. Le chariot d'Hadès.
Ah oui, bah c'est celui qui est compliqué, c'est celui qui ne couvre qu'un côté. Alors je vais enlever le sondage. Voilà, le chariot d'Hadès, c'est celui-ci, hein. Il y a un côté complet qui n'est pas couvert au départ, hein. Et ouais, ça va peut-être être trop compliqué. Par contre, il a l'air d'avoir de bonnes capacités ici sur le côté. Alors, donc pour vous, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne après, parce qu'en fait, donc je vous ai dit, il y a des dés, hein, les dés, je les ai sur le côté ici, et en fait, c'est avec les dés qu'on va pouvoir déclencher les actions de nos équipements. Donc, vous voyez, sur les équipements, en fait, on a des chiffres avec des dés, et à des moments, on va prendre des dés, on va pouvoir les poser sur l'équipement pour activer l'équipement. Quand on a plusieurs dés sur un équipement, ben, on va pouvoir l'activer 2 fois. Par contre, dès que tous les emplacements sont occupés, ben, on pourra plus utiliser les équipements. Sinon, il y a aussi ce que vous pouvez voir sur cette partie-ci, on a aussi des fils barbelés sur les équipements. Donc quand on équipe des équipements, on n'est pas obligé de mettre les fils barbelés vers l'extérieur du véhicule, mais c'est important d'avoir les fils barbelés sur l'extérieur du véhicule, parce qu'il y a une action qu'on peut toujours faire sur tous les véhicules qui est l'action percutée. Et quand on fait l'action percutée, on va faire perdre des points de vie à enfin, un nombre de points de vie égal au nombre de barbelés qu'on a sur le côté du véhicule à tous les véhicules qui sont sur le côté sur lequel on va vouloir percuter, donc sur lequel on a des fils barbelés. Mais surtout, quand on fait ça, on va pouvoir déplacer les véhicules pour les mettre dans la zone où on veut. Donc du coup, nous avons le chariot d'Hadès. Et puis au niveau des personnages, donc on en a 4, on a Skipper, qui dit qu'après chaque action percutée, on inflige un dégât à tous les ennemis à l'arrière du véhicule. On a Pyro, qui pendant la phase poursuite dit qu'une fois par manche, on peut effectuer une action percutée sans dépenser de dés, parce qu'effectivement pour faire une action percutée on est obligé d'utiliser un dé, et il y a, ah oui, en plus j'avais pas fait attention, le chariot d'Hadès il n'a que 7 points de vie, hein, donc il est plus fragile que les autres. Golumis, donc tu peux pas rester, ok, il n'y a pas de souci, hein, y aura effectivement une rediff parce que je vais remettre, donc de toute façon pendant un certain temps tu auras la rediff sur Twitch, et puis après je vais mettre les vidéos sur YouTube, donc tu pourras les revoir sur YouTube. Et du coup encore merci bien pour tes encouragements pour le lancement de ma chaîne, merci beaucoup. Donc Pyro, il dit que pendant la phase poursuite, une fois par manche, je peux effectuer une action percutée sans dépenser de dés. Ouais, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc on peut mettre n'importe quel nombre de dés sur l'action percutée pour effectuer l'action percutée. Par contre, si on met des dés 1 ou 2, on a des actions supplémentaires que l'on peut faire, donc qu'on retrouve ici sur le guide de référence. Alors je vais vous montrer le guide de référence. Voilà. Sur l'autre face, bien sûr. Voilà. Donc les actions que l'on peut faire, il y a donc l'action que vous retrouvez plus 1, moins 1, qui se trouve ici, qui va permettre de changer la valeur d'un de nos dés d'un des dés qu'on n'a pas encore utilisé. On a l'action relancer ici qui va permettre de relancer un ou plusieurs dés de la même couleur qui sont encore dans notre réserve. Ou alors l'action avec le dé rouge qu'on a ici qui permet de mettre un dé de côté et de ne le relancer de ne pas le relancer avant lors des étapes suivantes. Donc en fait on le relancera qu'à la phase d'après. Ça permet de mettre les dés rouges de côté et vous verrez qu'en fait les dés rouges c'est ce qui permet d'activer les ennemis pendant la phase de combat. Donc si on met des dés rouges de côté, bah, ça va nous permettre aussi d'éviter de prendre trop de dégâts, et je pense que je l'avais encore jamais utilisé cette capacité, mais je pense qu'elle sera peut-être la bienvenue. Je vais laisser le guide de référence sur le côté, puisque de toute façon, là vous le voyez pas, mais j'ai mis la photo sur le côté, comme ça c'est plus facile pour vous le voir, et en fait on le tournera plus souvent sur l'autre côté, parce qu'en fait on a les actions qui permettent de mettre en place les équipements. Ensuite, on a Muller qui dit que pendant la phase de customisation, une fois par manche, on peut acheter une amélioration en dépensant 2 dés de la même valeur au lieu du coût normal. Vous verrez après tout à l'heure comment on achète les cartes équipement, il y a des coûts dessus. Et le dernier, c'est Charity, il dit que pendant la phase poursuite, une fois que tous les dés blancs ont été assignés, je peux réparer 2 dégâts. Alors pareil, on va faire un petit sondage, je vais vous faire choisir qui vous voulez. Alors, nous avons... Quel personnage je vais jouer? Et donc nous avons... j'ai dit Skipper, Pyro, Miller ou Charity.
Voilà, donc là pareil que tout à l'heure, hein, vous tapez 1, 2 ou 3 pour qu'on choisisse le personnage. Alors le temps que vous fassiez le sondage, je veux aussi préciser quelque chose. On a ici des cartes d'équipement qui sont spécifiques au véhicule que l'on a. Donc en fait j'ai plusieurs cartes, et là je vais prendre que les cartes du châtiment d'Hadès. Donc en fait ces cartes-là, ce sont des améliorations des 3 équipements que j'ai ici derrière. On les voit en fait, vous voyez, ils ressemblent, ils sont... Alors non, vous le voyez pas parce qu'il y a le sondage en cours, mais une fois qu'il y aura plus le sondage, je vous montrerai les cartes. Les cartes en fait elles correspondent à l'emplacement du véhicule qu'on a ici, et donc j'attends que le vote soit fini. Décidément il y a encore de nouveau des égalités, je vais le laisser encore un petit peu. Pour l'instant ça fait que 45 minutes, que 45 secondes. Voilà, donc ces cartes, elles permettent d'améliorer le véhicule aux emplacements qui sont prévus sur sa carte. La seule chose, c'est que si je mets un autre équipement sur les emplacements pré-imprimés du véhicule, je ne pourrai plus utiliser les améliorations, parce que les améliorations ne peuvent se mettre que sur l'emplacement de base du véhicule. Par contre, vous voyez, elles sont déjà toutes un tout petit peu meilleures, puisque toutes ces améliorations-là, elles ont 5 points de vie. Donc du coup, c'est assez sympa. Alors, qui veut revoter encore une fois? Pour l'instant, Skipper et Charity, on va pas les jouer. Et du coup, il nous reste plus qu'un choix entre Pyro et Miller. Si quelqu'un, je peux juste donner un choix supplémentaire. Le premier chiffre qui arrive, je choisirai ce personnage. Ou sinon, c'est moi qui choisis. Et ben allez, je vais voter, moi, je vais voter... voilà, Torix a dit Miller, ben ça tombe bien, c'est celui que je voulais prendre aussi, parce que ça va me permettre de pouvoir faire des améliorations à moindre coût. Alors je vais juste voter, je vais mettre 3 dans le chat, comme ça, hop. On aura Miller qui est choisi pour cette aventure. Voilà. Donc là, je vous montre en fait les cartes équipement. Donc là, en fait, on voit que c'est le même dessin sur le véhicule que sur la carte équipement. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on peut l'améliorer. Pour utiliser ces améliorations, donc elles vont être dans cet emplacement ici. En fait, derrière, on a une indication qui nous dit comment faire les améliorations. Donc ça, ce sont des indications qu'on retrouve sur la fiche. Sur le guide de référence, je vais la mettre en grand comme ça, vous voyez. En fait, les symboles qui sont dessus indiquent de quelle manière en fait on peut récupérer les améliorations. Quand on a 2A, ben, il suffit d'avoir 2 dés de même valeur, peu importe la couleur. Quand c'est plusieurs dés avec une valeur, il faut que la somme des dés corresponde soit égale ou supérieure, si je dis pas de bêtises. De sorte que le total de la valeur correspond... Non, c'est correspondre au chiffre. Donc du coup, c'est exactement la valeur. C'est-à-dire que on peut pas faire plus ou moins, il faut faire exactement les mêmes. Les 3D qui n'ont rien du tout, bah, c'est 3D, mais peu importe la valeur ou la couleur, on peut prendre ce qu'on veut. Quand c'est des suites qui se suivent, ABC ou ABCD, bah, ce sont des suites de valeurs croissantes, peu importe la couleur. Quand on a 2A et 2B, bah, ce sont 2 paires de dés différentes. Et quand on a 4 fois le même dé, et bah, c'est 4 dés de la même valeur. Alors il y a juste aussi il y a un petit bug au niveau du jeu. Là vous pouvez voir que sur cette carte en fait si je le rapproche de la caméra, vous avez 4 dièses dedans. En fait le 4 dièse qui est ici correspond au 4A, c'est-à-dire qu'en non, ça ne correspond pas au 4A, ça correspond au... j'ai un doute, je sais qu'il y a un errata, faut juste que je me vérifie sur l'errata. Ici. En plus, je l'ai lu juste avant. Oui, c'est ça. En fait, c'est bien ça. Quand j'ai
ceci avec 4 fois des dièses, ça correspond en fait à 4 fois des A, donc ça veut dire 4 dés identiques. Sur les cartes de destruction, c'est pareil, les cartes de destruction, il y a un dièse qui est indiqué dessus, et ce sont des cartes identiques. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait on aurait pu avoir une uniformité du jeu, et ça gâche un petit peu l'uniformité, parce qu'il y a des symboles différents pour dire les mêmes choses. Donc maintenant qu'on a notre personnage, notre véhicule, et on va pouvoir débuter l'aventure. Donc pour ça, on va ouvrir le journal. Donc dans le journal, en fait, on a un petit descriptif qui nous dit ce qu'on doit faire, qui nous demande d'ouvrir les enveloppes. Donc là, vous l'avez ici, mais je vais le mettre en grand pour le lire. Et puis ensuite, on nous donne comment on fait la mise en place du chapitre, l'épilogue quand on a gagné ou quand on a perdu. Et puis c'est surtout cette page-là qui est importante parce qu'on en a besoin pendant notre partie pour pouvoir faire les différentes actions pour avancer au niveau des manches. Du coup, on va commencer avec le chapitre 1. Donc le chapitre 1, c'est bien La mort aux trousses. Donc il a le même nom que le jeu, mais les autres chapitres n'ont pas forcément les mêmes jeux. C'était peut-être pas le meilleur jour pour jouer aux voleurs. Vous laissez votre esprit vagabonder tout en bidouillant le tableau de bord de votre bolide. Malgré le vacarme assourdissant des cylindres crachant des gerbes de flammes, des hurlements de colère vous parviennent. Le camp n'étant qu'amoncellement de pièces détachées et de carcasses rouillées. Quelques caisses de cargaison en moins, subtilement remplacées par des boîtes vides, auraient pu passer inaperçues. Quelle erreur! Votre supercherie n'a guère fonctionné. Vous pensiez vraiment pouvoir piller le chef du gang du coin et vous en sortir indemne? Faites chauffer votre moteur. Martèle à tue-tête, accélère. Martèle à tue-tête, votre passager à plumes, prisonnier de sa cage métallique. Accélère. J'ai entendu, hein? Hurler sur un oiseau domestique en ayant une bande de mercenaires aux trousses ne faisait pas partie du plan, ni voler le registre secret d'un chef de gang et son fichu perroquet. Certes, vous n'étiez pas obligé de dérober en plus son nouveau joujou, un canon aussi imposant qu'un mammouth, mais c'était plus fort que vous. Vu la taille de l'engin, il vous sera certainement utile quand les rafales de tirs ennemis fuseront de toutes parts. Le crânosaure n'a pas l'intention de vous laisser partir comme ça, et le contenu de son registre laisse sous-entendre qu'il prépare un mauvais coup. Tant mieux, car vous avez risqué votre peau pour le voler. Les quelques caisses de cargaison que vous avez prises seront rapidement remplacées, mais le canon à confetti, la liste de ses cibles potentielles, tout cela vaut son pesant d'or, et si vous vouliez éviter de vous engager dans une course à mort, il ne fallait pas l'embarquer avec vous. Je vais t'arracher les os un par un, hurle le crânosaure dans son mégaphone d'une voix si puissante qu'elle couvre presque le bruit des moteurs. Et c'est que le début. T'as pris mon perroquet, et pour ça, je fracasserai ton crâne contre les pare-chocs de mes 4x4 T-Rex. Si tu touches ne serait-ce qu'une seule de ces plumes, je... Vous entendez au même moment une explosion sur votre droite et apercevez une épaisse fumée brunâtre. Waouh, c'était moins une. Alors que le perroquet ne cesse de répéter vos mots, vous tâchez tant bien que mal d'éviter le cratère qui s'est formé sur la route et les éclats de métal provenant de l'obus. Il semblerait que le volatile soit plus important que le canon. Si mon perroquet meurt à cause de toi, ordure, je t'attacherai sur mon capot et je te laisserai rôtir au soleil jusqu'à faire bouillir ton sang. Rends-moi ce que tu m'as volé. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Votre cœur bat la chamade et vous ressentez chacune de ses pulsations, jusque dans votre pied qui presse la pédale à fond. Vous percevez le moindre grain de sable, le moindre soubresaut de la route. Vous entrez alors dans un état second et ne faites plus qu'un avec votre bolide. La plus petite erreur de conduite vous serait fatale et vous devez à tout prix garder vos poursuivants à distance et empêcher le crânosaure de vous éperonner. Une fois que vos mains sont fixées au volant, que les moteurs tournent et que la course est lancée, il n'y a plus aucune pitié. Telle est la loi de la route, ici, dans la vallée de la mort. Tu ne m'échapperas pas, fumier. Le rire sardonique du crânosaure réussit à couvrir le brombrissement des moteurs. Je te pourchasserai jusqu'en enfer, et quand je t'aurai rattrapé, je ferai de ce désert ton tombeau pour l'éternité. Ma seule chance de survie, mettre les gaz. Non, j'ai enlevé la mauvaise image. Voilà.
Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On nous dit compte tenu de l'enveloppe, le crânosaure, 2 ennemis spéciaux, le canon à confetti. Donc je vais ouvrir l'enveloppe. Et effectivement, j'ai les cartes que je vais utiliser pour la mission. Voilà, donc j'ai le crânosaure qui est l'ennemi, je vais le mettre ici au niveau de la campagne. Le canon à confetti. Donc au niveau de la mise en place, on me dit placez gratuitement le canon à confetti dans un emplacement vide de votre véhicule, mélangez les 2 ennemis du chapitre dans le paquet ennemi. Donc je vais mélanger les 2 ennemis ici, je vais les mélanger dans le deck des ennemis. Alors je vous disais tout à l'heure, hein, en fait on voit que toutes ces cartes, elles ont le petit symbole qui correspond au symbole qu'on a sur l'enveloppe, qui permet de réinitialiser le jeu quand on a fini la campagne et qu'on veut la recommencer. Alors bah du coup là c'est facile pour moi, je sais où je vais le mettre, hein, forcément. Je vais le mettre dans un endroit que je ne couvre pas encore. Alors j'hésite, soit je le mets ici dans l'angle, qui me permet de couvrir à la fois l'avant et le côté, ou alors directement ici. Non, je pense que c'est plus judicieux de le mettre ici, comme ça je peux couvrir un peu plus les côtés de mon véhicule. Et je vais mélanger les 2 ennemis au paquet d'ennemis. Voilà. Alors, je vais en profiter pour vous montrer le boss. Voilà, ça c'est le boss qu'on va rencontrer juste après. Donc on va expliquer un petit peu comment ça se passe pour la première partie. Et puis pour les suivantes, en fait, on aura déjà les explications. Donc je mélange mes ennemis. J'ai les 8 dés, voilà, j'ai les cartes de destruction, la partie peut commencer. Alors déjà au niveau du jeu, on a la possibilité de choisir une difficulté ici qui est indiquée. Alors je la mets juste dans le cadre sur le côté. Donc en fait on a conduite accompagnée, routier, as du volant. En fait ça va permettre de récupérer des ennemis, parce que les ennemis quand on les tue, sur certaines conditions on peut les récupérer et les mettre dans notre zone de pièces de pièces de récup. Et les pièces de récup, donc sur les ennemis vous avez vu il y a des faces avec des dés. Bah, ces dés on peut les utiliser comme des dés de notre pool de dés, mais sans utiliser d'action. Donc là, moi je vais quand même prendre, comme le véhicule a l'air difficile, je vais prendre conduite accompagnée, donc je vais prendre 4 ennemis que je vais mettre dans ma pile des pièces détachées. On va voir après comment on utilise les pièces détachées. 4, voilà. Et donc du coup elles sont ici. Donc avec ce qui est important au niveau des pièces détachées, c'est surtout la valeur qu'ont les dés. Donc 2, 3, 4 et 5. Bon, ça tombe bien parce que j'ai des dés de différentes valeurs. Je vais mettre l'ennemi sur le côté, comme ça laisse apparent le jeu, et on va pouvoir commencer la première phase. Alors la première phase, c'est comme je vous l'avais dit, il y a 3 manches qui sont indiquées sur l'emplacement du boss. Et à chaque manche, on a une phase de customisation, une phase de poursuite. Donc on va commencer par la première phase de customisation qui nous dit qu'il faut piocher 7 cartes. Donc, je vais piocher 7 cartes d'équipement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Et donc voilà les différents équipements que je possède. Donc les équipements, ils ont les mêmes symboles que ce qu'on avait sur les autres cartes ici, c'est-à-dire en fait ils ont des symboles qui permettent de... Donc, il faut utiliser des dés pour pouvoir les équiper. Donc là, la toute première, elle me donne, il faut 2 dés identiques, la deuxième 2 dés identiques, la troisième, il faut une suite de 4 dés qui se suivent, la quatrième, 2 paires de dés, la suivante aussi 2 paires de dés, celle-ci 4 dés identiques et celle-ci une série de dés. Au niveau des symboles qu'on a sur les dés, en fait on retrouve à chaque fois les dégâts qu'on va pouvoir faire. Donc quand on a, je vais peut-être retourner juste... Oh, j'ai un souci avec le... Toc. Ouais, j'ai un peu trop remonté, il y a des images que j'ai un peu trop remontées, mais c'est pas grave. Au niveau des symboles qu'on a, on a le symbole avec un tir comme ça. En fait, ça fait un tir sur un des ennemis que l'on choisit. On a
ce symbole en haut qui permet de tirer sur tous les ennemis. Et ensuite, on a une section alors qui est appelée, il faut juste que je recherche le terme, de bonus parfait. Quand on place un dé qui a la même valeur que le dé qui a cette valeur ici, on a un bonus supplémentaire. Donc là, je ferai 2 tirs sur tous les ennemis qui se trouvent sur le même côté. Donc sachant que pour activer un équipement, il faut jouer un dé de valeur égale ou supérieure. Les dés de valeur inférieure, on ne peut pas les utiliser pour les équiper. Je regarde si on a des trucs qui sont différents. Voilà, celui-ci par exemple, sur cet équipement, on peut choisir de faire 2 ou 4 dégâts. Et si on fait un bonus de placement parfait, on peut en plus, sur un des dés qu'on n'a pas encore utilisé, augmenter sa valeur de plus 1 ou... Enfin, de plus ou moins 1. Et celui-ci, c'est l'inverse. En fait, on peut bouger la valeur d'un dé de plus ou moins 1. Et si on fait un tir parfait, si on fait un bonus parfait, on a 3 dégâts qu'on peut faire sur un ennemi. Et donc à chaque fois, on a aussi le petit bouclier vert en dessous qui précise la résistance de l'équipement. Donc pendant notre phase de customisation, on a 3 actions qu'on peut faire. On peut faire l'installation, on peut réparer ou relancer les dés. Pour installer, c'est pas dur, il suffit juste de donner la condition qui est indiquée sur la carte pour pouvoir l'installer au niveau de notre véhicule. Réparer, ça permet en utilisant un dé qu'on va placer sur un de nos équipements de pouvoir le réparer. Si on met donc c'est toujours avec des valeurs de dés supérieures ou égales qu'on peut réparer un équipement. Si on met un dé supérieur, on répare de 2 dégâts. Si on met un dé qui a la valeur exacte, on enlève tous les dégâts. Donc ça c'est quand même pas mal pour pouvoir réparer tous ces dégâts. Et en plus, la dernière action qu'on peut faire, c'est relancer tous les dés. Relancer tous les dés, ça nécessite de défausser une carte. Donc en fait, on va défausser une carte équipement et on va pouvoir relancer les dés qui restent. Donc ça c'est important parce que si on n'a plus de dés qui nous permettent de jouer, ça permet de relancer les dés. Il y a aussi une petite subtilité sur le plateau du... Alors, je vais juste l'enlever et je le remettrai après. Sur le plateau du boss, en fait, on a une section qui est en dessous, une pour la phase customisation, une pour la phase poursuite, qui indique ce qui se passe quand on utilise des dés rouges. Alors, pour la phase poursuite, c'est un petit peu différent, mais pour la phase de customisation, c'est important. C'est-à-dire que quand j'utilise un dé rouge de la zone, je dois effectuer les actions qui sont indiquées ici. Donc là par exemple, si j'utilise un dé rouge, un 1, un 2 ou un 3, ça n'a pas d'effet. Mais si par exemple j'utilise un dé rouge de valeur 4 pour placer un de mes équipements, je devrais infliger un dégât à un équipement de mon choix en ignorant les blindages. Oui, ça c'est vrai que j'ai pas non plus parlé des blindages. Alors pour l'instant, je crois que j'en ai pas sur mes équipements. Je regarde si dans les véhicules qui sont dans ma défausse, enfin dans ma pile de pièces de récup, on a des blindages. Non, on n'en a pas. En fait, je vous montrerai quand ça arrivera. Là, en fait, sur les cartes, en dessous du nombre de points de vie de la carte, on peut avoir un petit bouclier avec un chiffre dedans, 1 ou 2, qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'on tape sur l'ennemi, il absorbe ce nombre de dégâts. Et donc du coup ça a une importance parce que ça veut dire que quand on fait des dégâts, il faut s'assurer de pouvoir en faire plus pour pouvoir détruire le véhicule. Et ça on le verra quand on arrivera à la phase de poursuite. Donc du coup là pour l'instant on va pouvoir faire notre installation. Alors je regarde ce qui est sympa. Alors là, le missile à tête chercheuse qui est ici, il est sympa. Alors il a 5 en bouclier, il fonctionne qu'avec un 6 par contre, ça c'est plus compliqué parce qu'il faut pouvoir le faire. Il nécessite 2 dés, deux dés du même montant, de la même valeur, donc ça c'est facile parce que j'en ai plusieurs. Je pourrais même utiliser un dé rouge puisque j'ai 2-1 ou j'ai 2-2, donc ça c'est sympa parce que je ne perdrai pas de points à cause de l'utilisation d'un dé rouge. Et donc elle fait 1 point de dégâts et elle dit que si la cible possède un dé rouge, je prends le dé et je l'utilise pour activer un de mes équipements ou pour réparer. Donc ça peut être très sympathique. Par contre j'aime aussi beaucoup le tir de blaster ici, qui demande la même chose et qui permet de blesser tous les ennemis qui se trouvent dans la zone dans laquelle je l'équipe. Et si je fais un placement parfait avec un 5, je peux faire 2 blessures sur tous les ennemis de la zone. Sachant qu'en plus, lui, il a un barbelé sur l'extérieur, ce qui peut être sympa aussi pour utiliser l'action percutée. Du coup, je vais quand même acheter celui-ci. Je vais utiliser mes 2 D1.
Voilà, je les enlève ici et je vais l'équiper sur cette partie ici. Alors celui-ci, il faudrait une séquence. Alors là, vu les dés que j'ai, celui-ci pour l'instant je peux pas le prendre, même en ayant gardé le 1, j'ai une séquence de 1, 2, 3. Et je pourrais rien faire de mieux. Donc celui-ci je peux pas le prendre. Celui-ci il permet d'infliger 2 dégâts et 3 dégâts à un ennemi situé dans une autre zone. Donc ça c'est aussi très sympa, mais c'est pour ça qu'il est compliqué à avoir. Celui-ci, alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que pour installer des équipements, je peux également utiliser mes pièces de rechange. C'est-à-dire que les véhicules que j'ai ici, je vais pouvoir les utiliser pour faire une séquence. Alors du coup, ça c'est sympa. Ou alors, à moins que je prenne déjà un équipement amélioré par là-bas, parce que j'ai 4-5 et je pourrais améliorer ceci. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Ça permet d'améliorer le canon que j'ai ici non, c'est celui qui est ici. Au lieu de faire 3 dégâts, il fait 4 dégâts. En bonus de placement parfait, il me permet de... Je retourne mon aide de jeu. Il me permet de retirer un dé d'une de mes cartes d'équipement ou d'un ennemi. Alors ça c'est bien aussi parce que quand j'ai utilisé un équipement, forcément après je ne peux plus... Enfin si j'ai qu'un seul emplacement de 2, je peux plus l'utiliser. Même si j'ai le même dé, je peux plus l'utiliser. Donc en retirer un, ça permet de le rejouer. Et pour les ennemis c'est pareil. Au moment où je dois jouer des dés rouges, si je peux pas jouer de dés rouges sur un ennemi, je vais être obligé de faire les actions qui sont dans la phase poursuite et qui sont normalement assez contraignantes, enfin elles font beaucoup de dégâts, donc c'est mieux de les éviter. Et le volant, ça permet de déplacer une carte ennemie de mon choix de cette zone vers la zone de mon choix. Ça permet aussi de déplacer les ennemis vers les endroits où j'ai de meilleurs équipements ou alors dans la zone dans laquelle j'ai le moins de blessures. Alors j'avoue que je prendrais bien celui-ci. Par contre, il me coûte, donc j'ai dit 4 dés identiques. Alors je vais le faire, puisque de toute façon j'ai tout ce qu'il faut. Je vais enlever le 5 que je l'ai ici, et je vais enlever mes 3 dés 5. Et du coup, où est-ce que je l'ai posé? Voilà, je vais le mettre ici. Je vais juste laisser, j'ai caché la deuxième carte ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1, 2... Enfin, il me reste 2, 2 et 1, 3. Donc déjà, toutes les cartes qui coûtent plus, ici, je peux pas les utiliser. Et puis en plus, ça sert à rien de relancer les dés, parce que... à moins d'avoir de la chance de faire une suite de 3, je pense que j'arriverai pas. Du coup, je vais utiliser les 2 dés rouges, enfin les 2 dés à 2 avec le dé rouge à 2, parce que du coup ça n'a encore pas d'effet. Et je vais pouvoir équiper ce dernier équipement, le missile à tête chercheuse. Et je vais le mettre... Alors j'ai 2 équipements en haut qui peuvent absorber les dégâts, et j'en ai qu'un seul en bas. Alors du coup je vais le mettre... J'ai ici amélioré déjà la fureur d'Hadès. Je vais juste regarder ce que j'ai en termes de défense ici. J'ai 5 et 4, 9. De l'autre j'ai 6 et 4, 10. Ouais, je pense que je vais le mettre de ce côté-là. Voilà, et donc du coup maintenant je peux plus rien faire avec les dés que j'ai, donc les équipements sont défaussés. Si jamais j'ai plus d'équipement, j'en repiocherai. Et là je vais pouvoir passer à la phase de poursuite. Donc au niveau de la phase de poursuite... Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Au niveau de la phase de poursuite, on nous dit comment placer les ennemis. Donc là, je suis à la première phase de poursuite. Donc je vais avoir 2 ennemis de ce côté-là, un ennemi devant, un ennemi sur la droite et 2 ennemis derrière moi. Alors, il faut juste que je regarde comment ça se passe, parce que celui-ci, quand il est apparu, il a... Alors, je vais réenlever ceci. Celui-ci, quand il est apparu, il a un effet. Je sais plus si l'effet il est immédiat quand je joue la carte ou si je le fais quand il s'active, qui dit que j'ajoute un nouvel ennemi dans la zone arrière de mon véhicule. Donc je vérifie dans la règle du jeu. Les capacités.
c'est quand l'ennemi s'active. Donc là, si j'ai un D6 qui arrive, mais en fait, je vais rajouter en plus un nouvel ennemi à l'arrière de mon véhicule. Et cet ennemi-là, donc c'est un ennemi de l'extension, et celui-ci, on voit, il a un bouclier de 1. Donc du coup, il va encaisser un dégât quand je vais lui faire des dégâts. Alors, on va du coup... Alors, je vérifie un petit peu la règle pour vérifier que je n'ai rien oublié. Ça, c'est bon. Donc, du coup, on va passer à la phase poursuite. Donc, la phase poursuite. Donc, j'ai mis en place tous mes ennemis. Ils sont définis ici. Et... sur cette phase-là, en fait, on a une séquence de tours. Je vais commencer par lancer tous mes dés. Je vais juste rapprocher ici. Donc, j'ai lancé tous mes dés. Et en fait, les phases, elles se passent comme ça. En fait, on a 3 phases pendant la séquence du tour. La première étape, c'est que je vais prendre un dé ennemi rouge que je vais placer sur un ennemi. Et du coup, ça va l'activer. Donc ça va activer à la fois sa capacité. Donc en fait, ils ont des capacités qui sont indiquées ici. Donc là, par exemple, celui-ci, il va faire 3 dégâts. On en a d'autres. Celui-ci fait 4 dégâts. Celui-ci fait 1 dégât sur chacune de mes parties qui se trouvent à l'arrière. Celui-ci fait 2 dégâts et l'autre, il fait 2 dégâts. Et ensuite, à la deuxième étape, je vais pouvoir placer 1 à 3 dés blancs. Ensuite, je recommence. Je vais replacer un dé ennemi rouge, placer 1 à 3 dés blancs, et ensuite relancer les dés restants, placer le dernier dé rouge, et ensuite replacer 1 à 3 dés blancs s'il m'en reste. Parce que si j'ai placé tous les dés blancs dès le départ, bah, du coup, j'en ai plus à faire. Et dès que donc dans cette phase, soit mon moteur explose et dans ce cas-là je perds la partie, sinon s'il reste 2 ennemis ou moins à l'issue du tour, je peux passer à la manche suivante. Donc la manche suivante recommence par une phase de customisation et une phase de poursuite. Je voulais juste préciser quelque chose par rapport aux ennemis. Tout à l'heure, je vous ai dit, les ennemis, on peut les récupérer pour les mettre en tant que pièces de rechange. Alors oui, il y a 2 choses. Déjà, les pièces de rechange, on peut les utiliser pour activer des équipements de notre véhicule. La seule chose, c'est que quand on utilise une pièce de rechange, c'est pas un dé. Donc du coup, par exemple, si j'utilisais ce 4 ici pour activer mon équipement ici, eh bien en fait, l'emplacement du 4, il n'est pas utilisé. Je pourrais très bien réutiliser un dé après pour le faire. Et les ennemis que je détruis, je peux les récupérer pour les mettre dans mes pièces de rechange, à la seule condition que je leur fasse un nombre de dégâts exact de leur endurance. Si je fais plus de dégâts, le véhicule il est détruit. Il y a même certains véhicules, alors j'en ai pas ici, mais quand ils ont un petit symbole bombe, comme vous voyez sur la fiche du guide des symboles, s'ils ont un symbole bombe, ben, en fait ils vont me faire des dégâts supplémentaires parce que je les ai détruits alors que j'ai dépassé leur endurance. Et si jamais quand je prends un dé rouge, ça je vous l'avais expliqué tout à l'heure, si je prends un dé rouge et que je peux pas le mettre sur un ennemi, eh bien ça va me faire, je serai obligé de prendre l'équivalence qui est marquée sur la règle du jeu et prendre des dégâts supplémentaires, prendre des dégâts. Donc par exemple si je prenais un 1-1, ça me dit j'inflige 4 dégâts, un équipement de mon choix en ignorant les blindages. Donc du coup il faut éviter au possible de prendre des dés qu'on ne peut pas placer sur un ennemi. Voilà. Alors, juste une petite précision aussi pour l'incinérateur ici qui fait 1 dégât sur chacune des parties dans la zone dans laquelle il se trouve. Si jamais donc là, il me ferait 1 dégât ici, 1 dégât ici et 1 dégât ici. Sauf que comme cet emplacement n'est pas équipé, bah, c'est directement un dégât qui est fait au moteur. Donc celui-ci, il faut, dans la mesure du possible, éviter qu'il attaque un endroit où il ne peut pas faire de dégâts. Et une fois qu'un ennemi a attaqué, il va se déplacer sur une zone en tournant dans le sens horaire du plateau. Alors du coup, j'ai comme choix, j'ai un D2, un D5 et un D6. Je réfléchis... Ah, bonsoir tête de slip, comment tu vas? Bienvenue à la partie, donc j'ai déjà commencé un petit peu les explications de règles, là on commence la première manche de la première mission.
Mais bon, tu pourras retrouver en replay si tu veux voir le début, si tu veux voir les explications de règles. Et donc là, on commence les ennemis commencent à m'attaquer. Donc je suis en train de réfléchir quel dé je vais prendre. Enfin, le week-end, t'es fatigué, mais ça va? Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça fait du bien le week-end qui est arrivé. Bon, moi, j'ai un peu plus, j'ai un petit peu plus de travail puisque je me suis trouvé un nouveau job. Donc, du coup, voilà. Et tu vas tâcher de suivre. Ouais, t'inquiète. Le jeu, il est pas très compliqué une fois qu'on a les règles. Vous allez voir. Après, normalement, ça va assez vite. Là, j'ai réexpliqué toutes les règles, mais je pense qu'après, ça va aller assez rapidement. Normalement, une partie, c'est 45 minutes. Et c'est vrai que c'était ce que je faisais après la première partie. Les autres, je les avais enchaînés rapidement. Par contre, j'ai jamais fait tous les chapitres, donc du coup, ça va être l'occasion de pouvoir les faire avec vous. Alors, du coup, je réfléchissais. Donc, le 5, j'ai un 5, je pourrais activer l'incinérateur. Mais j'ai dit, celui-là, je veux pas le faire parce que sinon, je vais déjà prendre un dégât sur le moteur. Et comme on a pris le chariot d'Hadès et qu'il a que 7 points de vie, j'ai pas envie d'être détruit. Ensuite, j'ai un 6. Le 6, ça serait le hurleur ici, qui fait 3 dégâts, que je peux mettre où je veux. Alors, je veux juste revérifier quelque chose dans la règle du jeu. Ah ouais, quand ils font les dégâts, c'est une cible unique. C'est-à-dire que si je décide de faire 3 dégâts, bah, je fais 3 dégâts directement. Enfin, je peux pas répartir les dégâts sur plusieurs zones. C'est vraiment une seule zone qui prend tous les dégâts. Et celui-ci, en plus, j'aimerais aussi éviter de l'activer parce que ça va me faire apparaître un nouvel ennemi dans la zone arrière de mon véhicule. Donc du coup, un ennemi supplémentaire. Donc je préfère éviter. Du coup, je vais prendre le 2. Donc, je vais mettre le D2 sur ce véhicule qui me fait 4 dégâts. Alors 4 dégâts, bah, je peux les faire soit sur la fureur d'Hadès, soit sur le missile à tête chercheuse. J'ai encore un point de règle que j'ai oublié aussi de préciser. On peut, pendant la phase poursuite, utiliser des dés pour réparer. Donc en fait, on peut, c'est comme à la phase de customisation, hein, je peux utiliser un dé, c'est toujours un dé supérieur ou égal. Si je mets un dé supérieur ou égal, par contre, je ne répare que de 1. Et si je mets un dé qui a la même valeur que mon équipement, je ne répare que de 2. Alors que quand je suis en phase de customisation, ça répare tous les dégâts. Bon là déjà il fait pas mal, il fait du mal, il fait 4 dégâts. Alors je vais essayer de mes 4 dégâts. Je suis en train de regarder les dés que j'ai. Hein. Parce qu'en fait, ouais, de toute façon, j'ai le choix soit entre l'équipement, le super équipement que j'ai mis ici, qui me permettra, enfin qui est sympa. Et j'aurais pas envie de le perdre, soit sur l'équipement qui est à l'arrière. Je vais plutôt le mettre sur l'équipement qui est à l'arrière, on sait jamais, je préfère mettre ça ici. Alors je vais essayer de pas... voilà, je peux le mettre par ici, comme ça je cache pas le texte et je peux continuer à lire. Voilà, donc du coup il a fait son attaque, et maintenant je peux jouer 1 à 3 dés blancs. Alors, ce que j'aimerais faire... Je suis en train de regarder, parce que cet ennemi je pourrais le détruire. Et en plus, je pourrais utiliser son dé pour activer un de mes équipements ou pour réparer. Et je peux faire exactement 5 dégâts si j'utilise à la fois ça et à la fois ça. Je revérifie juste, parce que si je mets un 4, je déplace un ennemi de mon choix de cette zone vers la zone de mon choix. Ouais, du coup, je n'utiliserai pas ça. Par contre, ça me permettrait de retirer un dé de mes cartes équipement ou d'un ennemi. Mais si, je vais quand même faire ça. Ah, si j'ai bien un 4. Donc je vais déjà commencer par ça. Je vais prendre un 4 blanc, ici, que je vais mettre ici. Et du coup, j'ai mon canon, il va faire 4 dégâts. Je vais faire 4 dégâts sur l'ennemi. Et comme j'ai un placement parfait, je vais pouvoir faire les actions qui sont ici. Donc la première, c'est retirer un dé... non, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de faire quelque chose qui est très important. Voilà, je reviens en arrière. Il y a un truc que j'ai oublié de faire. Je remets mon 4 ici. C'est comme si je ne l'avais pas utilisé. C'est qu'en fait, un ennemi, quand il attaque, il se déplace. Et ça, j'ai oublié de le faire. Donc du coup, il va se déplacer et il vient sur la zone arrière. Ce qui fait qu'en fait, je peux plus le détruire en utilisant l'action que je voulais faire. Donc ça, c'est un peu plus ennuyeux. Alors, je réfléchis. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? En fait, là, j'ai que des ennemis qui sont assez gros. Alors, si je vais quand même utiliser le 4, du coup, le 4 que j'avais ici, je vais l'utiliser ici pour faire un placement parfait. Donc du coup, je peux faire un dégât sur un ennemi. Je vais le faire
Plutôt sur le porc épique, il a que 5 mais il fait 3 dégâts, l'autre ne fait que 2 dégâts, donc ça permettra plus facilement d'absorber les dégâts. Et comme j'ai mis un placement parfait, je fais 2 dégâts sur chacun des véhicules. Donc je mets 2 dégâts ici, 2 dégâts ici. Je peux encore jouer des dés blancs, alors je réfléchis si je joue des dés blancs ou si j'attends encore un peu. Alors si, il y a un truc que je peux faire avec cet équipement ici, c'est que je peux retirer un dé qui ne sera pas joué lors de l'étape suivante. Ce qui fait que ça me permettrait de retirer un dé rouge et d'éviter un dégât d'ennemi. Ça pourrait être pas mal. Et il me faut un 2 ou un 3. Ça tombe bien, j'ai un 3. Enfin, c'est 2 ou 3 ou plus. Et si en plus je fais un dégât parfait, j'inflige un dégât à n'importe quel ennemi ayant déjà subi au moins un dégât. Et ça c'est sympa, ça veut dire que je peux aussi cibler les ennemis sur lesquels je viens déjà de taper. Du coup je vais faire ça. Je vais prendre le D3 qui est ici. Je vais faire donc un dégât sur chacun des ennemis qui se trouvent devant. Bon, il n'y en a qu'un seul. Et je lui fais 0 dégâts parce qu'il a un bouclier de 1. Donc il n'en aura pas. Par contre, je peux mettre un dé de côté et je ne le lance pas lors de l'étape suivante. Donc du coup, je vais enlever un dé rouge. Du coup, j'aurai une attaque de moins d'ennemis. Ce qui peut être sympathique. Je regarde si je peux encore... Ah si, je pense que je vais encore jouer un dé blanc, hein, puisque de toute façon, il y aura une phase de moins pour les attaques, puisqu'il y a un dé rouge en moins. Ça me permet au tour prochain d'éventuellement d'utiliser mes 2 dés blancs. Je vais essayer de faire ça. Je vais prendre le D5 et je vais le mettre ici sur la portion tir de blaster. Comme je fais un tir parfait, je vais faire 2 dégâts sur chacun des véhicules qui se trouvent sur le côté. Donc 2 ici sur celui-ci, et sur celui-ci ça lui en fait 5, il a une résistance de 5, donc il est détruit. Et en plus, je le récupère comme pièce de rechange. C'est vrai que j'ai pas regardé, j'aurais pu regarder aussi avec les pièces de rechange ici, parce que j'aurais pu... D'ailleurs, je crois que j'ai même pas fait son action à lui, d'infliger un dégât à n'importe quel ennemi ayant au moins un dégât. Bon, tant pis, c'est pas grave. En fait, je peux utiliser les pièces de rechange. Quand j'utilise une pièce de rechange, ça utilise pas la position du dé, donc je peux le refaire plusieurs fois. Là, par exemple, j'aurais pu utiliser le 4 que j'ai ici pour faire cette action-là et la faire plusieurs fois. Bon, tant pis, j'ai oublié de le faire, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. Et du coup, j'ai utilisé mes 3 dés blancs. Donc là, je vais relancer les dés qui restent et on va passer à la phase suivante. Alors, j'ai un 3 rouge. Bah là, du coup, j'ai pas le choix. Il n'y a qu'un seul véhicule qui correspond, c'est le véhicule qui est devant. Et lui, il va faire 2 dégâts. Donc, je vais faire 2 dégâts sur cet équipement-là qui a 6 de résistance. Et ensuite, il va se déplacer. Alors, lui, il a que 2 points d'endurance, mais par contre, il a un bouclier de 1. Et moi, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des 5. Alors, est-ce que je tente de percuter... Alors, l'action percuter, je peux la faire sur 2 côtés, parce que j'ai des barbelés sur le côté gauche et des barbelés sur l'arrière. Donc, ce que je vous avais expliqué, le percuter, quand on percute, on fait un dégât sur chacun des véhicules, et ensuite on les déplace dans la zone où l'on veut. Donc ça me permettrait éventuellement de les repositionner ailleurs. La seule chose qui m'embête, c'est que j'ai un dé 5. Ah oui, mais j'ai encore une phase, donc je pourrais encore relancer le dernier dé. Je regarde juste quand je fais l'action percuter, c'est si quand je percute, je passe au-delà des boucliers ou pas. Parce que ça, je ne sais plus. Alors, utiliser barbelé, ok, pour infliger des dégâts et faire bouger vos ennemis d'une zone à l'autre. Pour percuter un ennemi, placez un dé de n'importe quelle valeur dans la zone percutée. Ok, comptez le nombre de cartes équipement possédant des barbelés. Là, j'en ai qu'un seul, c'est dommage, parce que sinon j'en ferai 2. Hein. Et donc là, je les répartis comme bon me semble entre les ennemis de la zone. Ah oui, ils sont répartis. C'est-à-dire que je ne les fais pas sur chacun, je les fais que sur un. Et par contre, après, je déplace tous les ennemis de la zone. Donc là, je vais faire un dégât. Ouais, donc du coup, il ne précise pas, donc je pense que s'ils ont des boucliers, ils absorbent avec les boucliers.
Et là, je réfléchis juste, hein, parce que si j'utilise le 5 sur l'équipement, ou alors je fais d'abord ça et ensuite je les percute, même si ça a moins d'intérêt. Parce que là, si j'utilise le D5 sur cet équipement-là, comme c'est un placement parfait, je vais faire 2 dégâts sur chacun des véhicules. Je pense que c'est plus avantageux de faire ça. Donc là, je vais jouer mon 5, et je vais faire 2 dégâts sur chacun des véhicules. 2 sur celui-ci, 2 sur celui-ci, mais qu'un seul sur celui-ci, parce qu'il a un bouclier de 1. Et ensuite, j'ai mon dernier dé. Avec le dernier dé, je vais faire l'action percutée, donc je vais percuter ces véhicules là, je vais faire un dégât sur l'incinérateur, parce que l'incinérateur il a 6 dégâts, et l'incinérateur, donc déjà lui, je sais que je vais le déplacer sur le côté droit, parce qu'il fait un dégât sur chacun des équipements. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le seul côté où j'ai tous les équipements c'est celui-ci, donc c'est bien de le mettre de ce côté là. Le hurleur, il faudrait que je le mette dans un emplacement où je fais beaucoup de dégâts. Donc là, je vais le mettre sur le côté ici. Et je vais peut-être quand même éviter l'arrière parce que l'équipement là, il a déjà pris pas mal de dégâts. Et je vais le mettre sur le devant. Donc normalement... donc normalement là il devrait y avoir une autre phase avec un dé rouge, mais j'ai retiré le dé rouge tout à l'heure, donc du coup là il n'y a plus de dé rouge ni de dé blanc, donc on va pouvoir passer, on va recommencer l'étape jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 2 ennemis autour de mon véhicule. Dans ce cas là je passerai à la phase suivante. Donc là je vais reprendre tous les dés et je vais les relancer. J'ai bien tous les dés, hop. Et voilà, donc c'est parti. Donc il faut de nouveau rechoisir un dé rouge. Alors, j'ai quoi comme dé rouge? Oh là, j'ai pas beaucoup de choix. J'ai un 1, j'ai pas de 1 et j'ai un 5. Je peux juste utiliser le 5. Alors j'ai bien fait, hein, parce que c'est l'incinérateur qui va faire un dégât sur chacun de mes équipements. Aïe, par contre ça c'est pas bien. Parce qu'en fait il va me détruire cet équipement ici. Du coup... j'enlève les dégâts et je perds l'équipement. Donc là, comme l'emplacement il est détruit, bah, si jamais il me refait des dégâts, je devrais infliger des dégâts à mon moteur. Et pour pouvoir récupérer cet emplacement, il va falloir que j'enlève la destruction, donc 2 dés de valeur identique, pour pouvoir après replacer un équipement. Donc là, ça complexifie un petit peu les choses, mais bon, on va essayer d'arriver au moins jusqu'à la phase suivante. Ensuite, je peux placer des dés. Alors, je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais économiser un petit peu les dés, puis je vais utiliser les pièces de rechange, ou alors j'attends encore pour les pièces de rechange. C'est vrai que j'ai pas pensé, en fait, j'aurais dû mettre plus d'ennemis sur la première phase, la première face. Non, je vais pas faire ça, je vais déjà utiliser un 4 parce que j'ai plusieurs 4. Donc je vais utiliser un 4 ici pour activer... Est-ce que c'est bien cet équipement-là que je vais activer? Ouais, je vais activer cet équipement ici. Donc c'est un placement parfait. Donc je vais faire déjà un dégât. Le dégât, je vais le mettre sur celui-ci. Mais il absorbe le dégât avec son bouclier. Et ensuite, je fais 2 dégâts sur chacun des véhicules. Donc je mets 2 dégâts sur le désert de feu et 2 dégâts sur le hurleur, parce que le premier, il avait été pris par ce dégât-là. Je vérifie juste au niveau de la règle si c'est bien le cumul des dégâts et que c'est pas chaque dégât qu'il absorbe. Les blindages. Oui, c'est ça. En fait, on ajoute les dégâts plus les dégâts de placement parfait avant de faire les dégâts. Donc là, il se prendrait 3 dégâts et il en absorbe 1, donc il en prend 2. Et celui-ci, qui en a 6, il est détruit. Voilà, ça me fait un véhicule en moins à gérer. Ensuite, au niveau des dés, je suis en train de regarder. Donc déjà, j'ai plein de 6. Les 6, de toute façon, je peux rien en faire, donc je vais les laisser de côté. De toute façon, je crois que si je veux survivre, il faut que j'utilise mon équipement qui se trouve ici, parce que ça va me permettre d'enlever encore un dé rouge comme je l'ai fait tout à l'heure. Je pense que ça c'est quand même important et c'est assez ultime pour pouvoir réussir à survivre, parce que sinon ça risque d'être compliqué.
Du coup, soit j'utilise la pièce de rechange à 2 ou 3, soit j'utilise directement un dé. Non, je pense que je vais utiliser un dé. Je vais quand même garder un peu de pièces de rechange parce que je pense que j'en aurai besoin pour faire des réparations à la fin de mon tour et puis récupérer des équipements. Donc je vais utiliser le dé à 2. Donc je fais un dégât sur chacun des véhicules qui se trouvent dans une zone. Donc je peux choisir soit la zone avant, soit la zone de droite. Je pense que je vais continuer celui de droite parce qu'il a 6 en bouclier. Donc je vais continuer sur celui-ci. Sur celui-ci, je fais pas de dégâts parce qu'il a enfin, il a un bouclier de 1. Ensuite, je vais enlever un dé rouge, donc j'enlève un dé rouge, comme ça fait toujours un ennemi en moins à combattre. Et ensuite, comme j'ai fait un placement parfait, j'inflige un dégât à n'importe quel ennemi ayant déjà subi au moins un dégât. Donc là, je vais en profiter, j'ai celui-ci qui a des boucliers, je vais lui faire un dégât, parce que ça permet justement de lui faire des dégâts alors qu'il a le bouclier, et ça c'est pas mal, et en plus c'est l'ennemi qui permet d'ajouter un nouvel ennemi dans la zone arrière de mon véhicule. Donc autant que celui-ci soit détruit rapidement. Maintenant, j'hésite de nouveau à utiliser avec le 3 ici la même capacité parce que je pourrais le détruire avec le même effet puisque ce serait un placement parfait. Alors c'est vrai, j'ai mis les 6 de côté parce que je peux pas les utiliser, et si, je peux toujours utiliser les 6, mais du coup j'ai pas les bonus de placement parfait de mes équipements. Donc du coup j'essaye au maximum de faire des placements parfaits. Alors, je vais enlever je vais utiliser celui-ci avec un chiffre à 3 et je vais réactiver cet équipement-là. Donc, je vais faire un dégât. Le dégât, je vais le faire sur le même. Je vais de nouveau enlever le dé rouge. Comme ça me permettra de n'avoir eu qu'une seule phase de combat lors de ce tour. Et j'inflige un dégât à un ennemi qui a déjà subi des dégâts. Donc, je vais le faire sur le hurleur. Et le hurleur va être détruit et je le récupère comme pièce de rechange. Donc du coup maintenant c'est facile, hein, j'ai plus que des dés blancs, donc de toute façon, alors j'ai encore 2 relances possibles de mes dés, je suis en train de regarder j'ai des 6 ou des 2, je vais relancer pour essayer de faire des parfaits hein, quand même. Alors je relance, qu'est-ce que j'ai donc le 5, les 5 qui me servent plus à rien parce que j'ai plus d'ennemis. Les ennemis je les ai dans les zones où j'ai un 3 ou un 4. J'ai pas de score parfait. Par contre, si ce que je peux faire, je vais faire un percuté. Bah non, je peux même pas faire de percuté. Si, je peux utiliser l'action percuter, mais ça changera rien du tout parce que j'ai pas de barbelé sur les zones. Je sais pas si on peut percuter dans une zone où on n'a pas de barbelé. Ou alors si, je percute mais je fais pas de dégâts. Ouais, je pense que c'est ça. Je percute mais je fais pas de dégâts. Alors, je vérifie ce que là où je vais faire où je vais percuter, parce que comme j'ai mis un 1, je vais pouvoir faire les actions supplémentaires. Donc, soit mettre un dé de côté, mais ça je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Mais je peux surtout soit relancer des dés, soit faire plus 1 ou moins 1 sur un dé. Et ça, je pense que ça peut être sympa. Alors, ce que je vais faire, c'est que le gladiateur, je vais le remettre ici, parce que j'ai un 5 et je vais pouvoir utiliser un 4 pour lui faire pas mal de dégâts, étant donné qu'il a un bouclier. Je pense que je peux le tuer même. Et l'incinérateur... il faut que... Maintenant, l'incinérateur, maintenant, je peux plus le garder. Je réfléchis par rapport aux autres dés. Hein. Il a plus qu'un seul dégât, donc il faudrait que je mette un dé où je fais juste un dégât. Bah, je vais le mettre à l'arrière, par exemple, et je pourrais le détruire aussi. Et il me restera plus que le premier véhicule, et normalement, je pourrais passer à la phase suivante. Alors, du coup, donc j'ai effectué l'action percutée. Comme j'ai un 1, je peux modifier la valeur d'un dé. Et du coup, je vais modifier le 5 en 4. Je vais placer le 4 ici. Donc là, je vais pouvoir faire un dégât. Et donc ça fait 3 dégâts sur les véhicules qui sont dans cette zone-là. Celui-ci, il a 2 en endurance, plus un bouclier de 1. Donc il est détruit avec la bonne valeur. Et du coup, je récupère la carte en tant que pièce de rechange. Ensuite, je vais utiliser le D6 que j'ai ici pour le mettre... Alors, il me reste encore une relance. Ah bah non, c'est pas mal, je pourrais encore l'utiliser ici. Donc, je vais le mettre ici, le 6, et je vais juste faire un dégât sur tous les véhicules qui sont dans la zone arrière. Et le véhicule là, il a déjà 5 dégâts, donc il va être détruit, et je le récupère comme pièce de rechange. C'est pas mal, je vais pouvoir faire des choses à ma phase suivante.
Et il me reste encore un dé avec un 3, donc ça c'est super parce que je vais pouvoir le mettre ici. Donc je vais faire un dégât sur tous les véhicules qui sont à l'avant. Je vais lui faire un dégât. Je peux retirer un dé, ben, je vais pas le faire parce que j'ai déjà retiré des dés. Et puis je peux afficher un dégât à n'importe quel ennemi ayant déjà subi au moins un dégât. Et je vais lui faire un dégât. Alors, il faut juste que j'ai encore juste un petit doute, ça c'est sur le fait que les véhicules, quand ils s'en... parce que là j'ai fini, parce qu'il reste plus qu'un véhicule, donc je vais pouvoir passer à la phase suivante. Mais j'ai encore un doute sur le fait que les ennemis ils restent ou qui partent et qui reviennent plus tard. Je regarde juste, hein, vite fait sur la règle du jeu. Tac, tac, tac. Alors, utilisation des dés. Étape 3 à 6. Puis le tour se termine. Voilà. Fin du tour. Une fois que toutes les étapes, toc toc toc, fin de phase. S'il reste 2 ennemis au moins, ils battent en retraite pour se regrouper, défausser les ennemis restants, le cas échéant, et déplacer le jeton manche sur la phase suivante. Non, mais il est défaussé. Donc du coup, cet ennemi est défaussé. Et je vais pouvoir passer à la phase suivante. Alors je vous ai pas montré tout à l'heure, je vais juste masquer l'image. En fait on a aussi un petit curseur ici qu'on place sur le... C'est vrai que ça aurait été bien si je l'avais sur l'écran, comme ça j'aurais pu le déplacer pour vous mettre où c'est. Je pense à quelque chose pour les fois prochaines, je le scannerai, puis comme ça je pourrais le déplacer en live sur l'overlay, comme ça vous verrez à quelle phase on en est. Et donc du coup on le déplace, et donc là maintenant je passe à la phase de customisation, de la manche 2. Donc du coup on va récupérer 6 cartes équipement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis on va regarder ce qu'on peut faire avec ces cartes. Et je récupère bien sûr les dés que je vais relancer comme tout à l'heure. Donc j'ai mes dés et les dés rouges. Donc déjà la première des choses à faire, c'est d'enlever cette carte de destruction. Il faut 2 dés identiques. Je suis en train de regarder ce que j'ai comme valeur de dés. Bah ça tombe bien. Alors, je vais pas utiliser les D5 rouges parce que ça, j'ai pas envie d'infliger 2 dégâts à un équipement de mon choix en ignorant les blindages. Ce que je vais faire, je vais utiliser les 2 D1 de valeur 1 puisqu'ils sont identiques, et comme ça, je peux enlever la destruction. Ensuite, au niveau des équipements que j'ai, alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai cet équipement-là qui fait 1 dégât sur tous les ennemis de la zone, plus 2 dégâts avec le placement parfait, avec un 5 et un 4. Je suis en train de regarder aussi par rapport aux valeurs que j'ai sur mes dés. Hein. Pour l'instant, j'ai des 2, des 3... J'ai 1, 2, 1, 3, 2, 4 et 2, 5. Donc ce qui serait bien, c'est de récupérer des équipements qui ont des 1 ou des 6. Bon là, il n'y a pas de 6, mais j'ai un équipement qui a un 1 ici, et qui a en plus des blindages sur un côté où je n'ai pas encore de blindage. Ça pourrait être sympa. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a encore les 2 améliorations existantes sur les équipements. Donc le lance-flamme peut devenir un canon universel. Donc le canon universel, il a à peu près les mêmes caractéristiques. La seule chose qui change, c'est qu'en fait, il fait 2 dégâts sur tous les ennemis en avant de la zone. Par contre, il faut une valeur de 15 au total sur les dés. Sachant que même quand on a un ennemi qui a plusieurs dés, comme celui-ci, je peux en choisir qu'un seul des 2. Je peux pas faire le cumul et dire ça fait 12. Et sur l'équipement qui se trouve à l'arrière, donc là c'est différent. Pour l'instant, je fais 1 dégât à tous les ennemis de la zone arrière, plus 1 si je fais un placement parfait. Là, ça change, et je fais 2 dégâts sur un ennemi, et j'inflige 1 dégât par ennemi présent dans cette zone. Ouais, donc en fait, il fait... ouais, c'est vrai que ça fait exactement la même chose que ce qui est marqué ici, sauf qu'ils l'ont mis sous forme de texte. La seule chose, c'est que là, le 1 dégât sur chacun des ennemis de la zone se remplace par 2 ennemis par 2 dégâts sur un seul ennemi. Et il y a aussi une amélioration, c'est qu'en fait sa résistance passe de 3 à 5, et il conserve les barbelés, et celui-ci il faut 17 en termes de dés pour pouvoir l'améliorer. Mais je veux déjà regarder ce qu'on a de beau ici. Alors celui-ci permet de relancer les dés ou de déplacer des ennemis de la zone. Donc il a un blindage sur le côté, mais il n'est pas super, je trouve. Celui-ci il fait 1 dégât sur un ennemi, plus 1 dégât sur un ennemi, et si je fais un placement parfait, il permet de retirer, de mettre de côté 2 dés. Ça c'est sympa parce que je peux retirer les dés rouges, donc du coup ça me permet en une seule action d'être sûr que les ennemis n'attaqueraient qu'une seule fois. Et il a un 4 et un 3, donc c'est sympa. Et puis en plus il a un blindage à l'avant, donc celui-ci il pourrait être sympa.
Celui-ci, il faut une valeur de 7 pour pouvoir l'équiper. Et il a aussi... Alors là, je pense que j'ai pioché tous les équipements qui permettent d'enlever les dés. Bon, je vais pas l'utiliser parce que c'est pas super. Maintenant, j'aimerais bien faire des dégâts. Il y a l'assommeur aussi qui est sympa en termes de dégâts. Parce qu'il fait 1 dégât à tous les ennemis de la zone ou 3 dégâts à un ennemi. Et si j'ai un placement parfait, il permet de relancer un dé. Par contre, il faut 3 dés identiques. Là, actuellement, dans les dés que j'ai beaucoup de 5 en rouge. Donc déjà, c'est pas terrible. Par contre, j'ai 2, 4, 5, 6. Alors, je vous avais dit aussi, pendant la phase de customisation, je peux défausser un équipement pour relancer tout ou partie de mes dés. Et je pense que c'est ce que je vais faire directement. Je vais défausser cet équipement là parce que je suis sûr que j'ai pas envie de le prendre. Et je vais relancer les 2 dés rouges. Donc je conserve les dés blancs que je vais mettre sur le côté. Et je relance les 2 dés rouges. Alors, est-ce que j'ai amélioré? J'ai pas de chance, j'ai encore un 5. Alors, qu'est-ce que j'aurais bien aimé prendre? J'avais dit j'aurais bien aimé prendre cet équipement-là. Donc il me faut une séquence de 3D qui suivent. Est-ce que j'ai 3D qui suivent? J'ai 4, 5, 6. Je vais le faire tout de suite. Je vais prendre 4, 5 et 6. Pour l'équiper à l'avant. Alors faut pas non plus que j'oublie que je peux aussi soigner les équipements que j'ai en place. En plaçant... Donc en plus on est en phase de customisation. Si je place un dé de valeur supérieure ou égale au dé, je soigne de 2. Si je place un dé qui a exactement la même valeur, je soigne tous les dégâts. Alors, je vais encore défausser une carte et je vais relancer tous les dés qui sont présents ici. Parce que j'aimerais quand même essayer de... Non, c'est pas... Si c'est le bon que j'ai enlevé. Ouais, je vais relancer quand même les dés. Je vais voir ce qui passe. Ah, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que les dés rouges, ils font 2 dés identiques et je vais pouvoir récupérer celui-ci que je vais mettre à cet endroit. Il me reste un seul dé, un 2. Je vais l'utiliser pour me soigner. Non, je peux pas l'utiliser pour me soigner parce qu'il faut supérieur ou égal. Mais je vais quand même soigner celui-ci. Alors du coup, je vais utiliser un... J'ai plusieurs 4 dans mes pièces de rechange. Donc je vais utiliser une des pièces de rechange ici pour soigner cette partie-là de l'équipement. Et je réfléchis encore si je mets la partie basse du chariot d'Hadès parce qu'il faut 17. Il faut 17, par contre il serait plus résistant. Alors j'ai 6 et 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça fait cher, mais je pense que ça vaudrait quand même le coup. Donc 6 et 5, 11, 15, et avec le dé à 17. Donc là, ça m'enlève beaucoup de pièces de rechange, j'ai plus grand chose, mais ça va me permettre d'améliorer cette partie. Voilà, il me reste 2 cartes d'équipement, je peux rien en faire, je vais les défausser. Et on va pouvoir passer à la phase suivante de poursuite. Alors, au niveau de la phase suivante de poursuite, j'ai 2 ennemis. Ici, enfin sur la gauche, 2 ennemis. Devant, 2 ennemis sur la droite, et un ennemi à l'arrière. Alors au niveau des ennemis, je regarde ce qu'ils font, ça va parce qu'il y a beaucoup moins de dégâts qu'il y en avait tout à l'heure. Par contre, ceux qui sont ici sont plutôt plus gênants parce qu'ils peuvent faire des dégâts sur plusieurs parties en même temps. Donc on va essayer de gérer. Mais normalement, avec celui-ci, si j'arrive à tirer tout de suite avec cet équipement-là, je vais, avec un tir parfait, je vais pouvoir enlever les 2 dés rouges et donc je devrais subir qu'un seul dégât des ennemis, ce qui devrait être quand même assez sympathique. Donc on va déjà voir quel est le premier qui va m'attaquer. Alors, j'ai en dés rouges 2, 4 et 1, 2. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? 4, j'ai celui-ci qui fait que 2 dégâts. Oh, ça c'est pas mal ça, parce que ça fait pas beaucoup de dégâts. J'ai celui-ci en haut qui en fait 3, et celui-ci avec un 2 qui en fait trop. Donc on va prendre le dé à 4 ici, que je vais mettre ici, et je vais prendre 2 dégâts sur cet équipement. Donc je cache le chiffre.
Ensuite, moi, ce que je veux, c'est activer cet équipement-là. Il me faut un 4 ou un 3. Là, j'ai pas le choix, j'ai qu'un 4. Et je vais tout de suite l'utiliser. Comme ça, je fais un tir parfait. Donc, je fais un dégât, puis un dégât. Alors là, mes deux ennemis, ils ont des boucliers. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre... Celui-ci, il est presque plus chiant, et si j'utilise après cet équipement, je peux faire des dégâts, parce qu'il a déjà pris des dégâts en passant outre le blindage, donc je pense que je vais faire celui-ci. Voilà, donc je lui fais les 2 dégâts. Et comme j'ai un placement parfait, je peux retirer 2 dés, je vais retirer les 2 dés rouges, comme ça sera la seule attaque que j'ai eue d'un ennemi sur ce tour. C'est quand même sympa. J'avais jamais utilisé cette capacité-là sur mes premières parties, ou alors j'ai pas eu de chance parce que les équipements que j'avais tirés n'avaient pas ça. Comme vous avez vu, il y a pas mal d'équipements et je suis loin d'avoir tout utilisé. Mais ça, c'est quand même très sympa de pouvoir retirer les dés rouges et d'éviter les attaques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un dé hack. Enfin, je ne veux pas utiliser les pièces de rechange, on va essayer de l'en conserver un petit peu, le temps que je fasse des attaques et que je puisse en récupérer, parce que là, je vais peut-être être obligé de détruire des véhicules. Alors surtout que celui-ci, le Dynamantine, il va falloir que je fasse exactement 6, parce qu'en fait, il a le symbole de la bombe. Et donc, si je lui fais plus de 6 dégâts, il va exploser et infliger 2 dégâts à tous les équipements de la zone. Donc ça veut dire que si celui-ci je ne lui fais pas un nombre de dégâts exact, je prends 2 dégâts sur tous ceux de la zone. Si j'ai encore oublié de faire quelque chose, décidément j'oublie à chaque fois, celui-ci a attaqué, donc il se retrouve sur la zone avant. Donc là ça vaudrait le coup. Et ça vaudrait le coup de... J'ai pas de chance parce que j'ai ni 1, ni 2, ni 3, parce que j'aurais pu faire des dégâts sur tous les véhicules de la zone. Par contre, je peux quand même le faire avec un 4, donc du coup je vais le faire aussi. Le 2 et le 3, je pourrais le faire avec celui-ci. Bon, c'est pas grave, je vais déjà faire avec celui-ci. Donc ça me permet de faire un dégât sur un véhicule. Je réfléchis si je peux en détruire un. Celui-ci, il en a 5. Non, je peux pas. Donc du coup, je vais faire un dégât sur celui que je viens de déplacer. Et ensuite, 2 dégâts sur tous les ennemis de la zone. Donc celui-ci va en prendre 2. Celui-ci, il a un bouclier, donc il en absorbe 1. Et celui-ci, il a un bouclier, donc il en absorbe 1. Je vais passer à la phase suivante. Je vais relancer mes dés. Parce que là, pour l'instant, les dés qui sont là ne m'intéressent pas trop. Donc je vais les relancer. J'ai encore 2 relances possibles. Alors, là, ça tombe bien, j'ai un 3 et j'ai des 4. Donc, je vais déjà prendre le 3 que je vais mettre ici. Comme ça me permet d'infliger un dégât à n'importe quel... Enfin, déjà un dégât sur tous les ennemis de la zone. Ouais, c'est vrai que ça, c'est moins bien parce que j'en infligerai qu'un seul. Ouais, en fait, c'est pas grave. Je vais faire ceci. Je vais faire un dégât sur lui parce qu'il a la bombe. Comme ça permet aussi de temporiser. Et ensuite, donc retirer un dé, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de retirer mes dés blancs, je préfère les garder. En plus, je pourrais éventuellement les utiliser pour me soigner si jamais il y a besoin. Et je fais un dégât à n'importe quel ennemi ayant déjà subi au moins un dégât. Eh bien, je vais faire un dégât sur lui comme il a un bouclier. Ça me permet d'enlever aussi un bouclier et puis d'avancer dans ce sens. Je réfléchis, j'ai un 4. Avec le 4, je vais le mettre ici. Comme ça, je fais 4 dégâts sur un véhicule. Alors, j'hésite. Soit je fais 4 sur la Dynamantine. Si, je vais quand même faire sur lui, parce que si jamais je suis obligé de l'activer une phase prochaine, il va me faire 2 dégâts sur 2 équipements différents, donc j'ai pas trop envie. Ça fait pas mal de dégâts, donc je vais lui faire les 4 dégâts. J'en ai mis que 3, je crois. 4. Je lui avais fait un dégât déjà à lui, donc voilà, 4 dégâts. Et ensuite, son action, ça permet donc de retirer un dé d'une de mes cartes ou de mes cartes d'équipement ou d'un ennemi. Et en plus, j'ai mis un 5, mais c'était un 4 quand je l'ai pris. Voilà, je l'ai fait tourner. Donc du coup, je vais retirer ce dé-là, comme ça va me permettre d'utiliser le dernier dé pour refaire la même action. Et ensuite, le volant, ça me permet de déplacer une carte ennemie de mon choix de cette zone vers une autre zone. Alors, ce que je vais faire... Je réfléchis, je pense que je vais mettre Dynamantine sur la zone avant, parce que ça va me permettre normalement de le détruire au prochain tour avec le bon nombre de dégâts. Parce que si je le mets ici, je fais trop de dégâts, si je le mets ici et que je fais un bon placement, je fais trop de dégâts. Donc je vais le mettre sur la zone avant. Et ensuite, je vais réutiliser le 4.
faire 4 dégâts. Donc lui, il a un bouclier, il va en absorber 1. Donc je lui ferai que 3 dégâts. De nouveau, je peux retirer un dé de mes cartes. Mais bon, comme j'arrive à la fin, ça sert à rien. Et je pourrais le déplacer aussi. Mais je vais pas le déplacer. Je pense qu'il est pas mal ici. Il lui reste 2 dégâts à prendre. Quoique. 2 dégâts, mais il a un bouclier. Si, parce que je pourrais le détruire en mettant à l'arrière. Donc je vais le mettre à l'arrière. Voilà. Ok, bah du coup j'ai fini cette phase. Pour l'instant il me reste trop d'ennemis, donc on va recommencer. Je vais relancer tous les dés. Il me manque un dé rouge. J'ai mis où? 4, 5. Ah. Qu'est-ce que je fais du dernier dé rouge? Il est ici sur l'ennemi. Alors, au niveau des dés rouges, j'ai 1, 2 ou 4. 1, j'ai celui-ci qui fait 1 dégât, puis 2 dégâts. J'ai celui qui est en haut là-bas, Rêve de Mazout, qui fait exactement la même chose. J'ai celui-ci qui fait que 2 dégâts. Et celui-ci, il fait 2 dégâts, plus 2 dégâts. Donc celui qui me fait le moins de dégâts, c'est de prendre le 4. Donc, je vais prendre le 4. Je vais placer ici et je vais faire 2 dégâts sur une section. Je vais faire les dégâts sur cette section ici. Sachant que... ouais, il en a déjà pris 6, on va essayer de faire attention qu'il n'en prenne pas plus. Ensuite, je vais jouer un dé blanc. Bah, de toute façon, le dé blanc que je vais jouer, c'est forcément un 4 ou un 3. J'ai de la chance, j'ai un 4, parce que sinon, j'aurais pu être un petit peu embêté. Je vais utiliser mon 4 que je vais mettre ici, et je peux faire un dégât, puis un dégât. Du coup, je vais faire un dégât sur Dynamantine, qui va être détruite, et je le récupère en tant que pièce de rechange, puisqu'il a pris exactement 6 dégâts. Et j'ai encore un dégât à faire, donc je peux pas les faire sur ceux-ci parce qu'ils ont des boucliers, donc je vais le faire sur lui. Et ensuite je peux retirer 2 dés, je vais retirer les 2 dés rouges. Il est vraiment sympa cet équipement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme valeur? J'ai des 5 et des 6, donc je peux les utiliser partout, mais ce serait mieux de pouvoir... Ah bah voilà, je vais déjà utiliser mon 5 ici. Comme ça, je peux faire 2 dégâts et 1 dégât par ennemi présent dans cette zone. Plus 1 dégât par ennemi présent dans la zone. Alors, par contre, là, il précise pas, donc je pense pas que ce soit des dégâts qui passent au-delà des boucliers. Donc là, 2 dégâts, donc ça fait 2 dégâts, et donc celui-ci prendrait 3 dégâts, et celui-ci prendrait... Enfin, si je tire sur celui-ci, il prendrait 3 dégâts, donc 2 et il serait détruit. Et puis celui-ci prendra 1 dégât, mais avec son bouclier, il ne le prendra pas. Donc celui-ci, il est détruit, et je le récupère en tant que pièce de rechange. Alors, il me reste quoi? Il me reste 2 5 et un 6. Si j'utilise le 5 ici, je fais 2 dégâts sur tous les ennemis de la zone. Mais lui, il a un bouclier, donc c'est pas très intéressant. Je vais plutôt faire une relance. Il me reste 2 relances. J'ai un 1, un 5 et un 4. Alors, je vais utiliser le 4 sur la zone avant, ici. Qui me permettent de faire 1 dégât et 2 dégâts par ennemi de la zone. Je vais faire le dégât sur Rêve de Mazout, qui va être absorbé, et ensuite 2 dégâts sur tous les ennemis de la zone. Donc, la balle perdue, elle a un bouclier, donc elle va prendre qu'un seul dégât. Le Rêve de Mazout, il a déjà pris un dégât, donc il en prend 2. Et celui-ci, il en prend 2. Et si je me trompe pas, bah du coup ça fait 3 dégâts, là ça en fait 5, et là ça en fait 6. J'ai détruit les 3. Je récupère tous les jetons. Donc là, du coup, c'était un beau coup parce que je les ai tous détruits d'un seul coup. Et avec le chiffre exact, donc ils vont tous dans mes pièces de rechange. Et en plus de ça, j'arrive à la fin de la phase parce qu'il ne reste plus que 2 véhicules. Du coup, je les défausse. Et on va pouvoir passer à la phase de customisation de la manche 3. Alors, je récupère tous les dés que je vais lancer. À la phase 3, la phase de customisation 3, on va piocher 7 cartes. Donc, je vais piocher 7 équipements. 1, 2, 3, 4,
5, 6 et un 7. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau comme équipement? Ouh, j'ai un équipement qui permet de réparer ici. Si je dis pas de bêtises, on peut retirer de n'importe quelle carte équipement le nombre de jetons dégâts correspondant à la valeur indiquée. Et ça, c'est très très bien ça. C'est dommage. En plus, il a... c'est dommage parce que... Quoique... Parce qu'en fait, celui-ci, il a des blindages sur deux côtés. Il serait très bien ici, mais par contre, si je l'équipe sur mon véhicule ici, je pourrais plus mettre l'équipement spécifique. Mais je pense que c'est pas très désavantageux, parce que ça me donne du blindage supplémentaire. Celui-ci, il a des blindages partout, donc je peux le mettre où je veux. Alors, je vérifie. Ah, celui-ci aussi permet de se soigner de 2. Je vérifie parce qu'il me reste du coup un emplacement ici et éventuellement cet emplacement là. Donc celle-ci j'aimerais bien la faire et en plus 9, c'est pas très compliqué à faire. J'ai un 6 et un 3 dans mes dés, donc je peux les utiliser pour prendre l'équipement. Et ça me permettra de réparer. Ce qui est pas trop mal. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre le 6 et le 3. Et je vais le mettre ici pour le réparer. Alors la seule chose que je ne me rappelle plus, c'est que si je mets un équipement à la place d'un équipement qui était déjà en place, il me semble que j'enlève tous les dégâts. Je revérifie juste cette partie-là. Mais il me semble que ça semble logique. Je place un équipement neuf, même si c'était sur un emplacement d'équipement qui était déjà endommagé, bah forcément il est réparé quoi. Ouais, c'est ça. Si l'emplacement est occupé par une carte, vous pouvez la défausser en y installant le nouvel équipement. Retirez le jeton dégâts présent sur la carte défaussée. Voilà. Donc là, je la défausse pas parce que c'est la carte qui est imprimée. Donc je peux plus utiliser celui-ci, hein, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va être la dernière manche. Donc il y a le boss qui va arriver. Hein. Ça va être un peu plus compliqué. On va bien voir ce que ça donne. Et il faut que je dépense 9. J'ai dépensé mes 9, c'est bon. Je vais utiliser aussi le D4 ici pour... Comme ça, un placement parfait, je vais pouvoir soigner tous les dégâts de cet équipement. Parce que voilà, on arrive quand même sur la phase du boss. Sur la phase du boss, sur la phase de poursuite, la dernière phase de poursuite, c'est vrai que c'est dommage qu'on voit, on le voit ici. En fait, il y a 2 ennemis de chacun des côtés, plus le boss qui est derrière. Et dans les équipements qui restent, j'aimerais bien en mettre un ici, mais je regarde lequel je vais prendre, parce qu'il faudrait quand même des dégâts, parce que ce côté-là, il est un peu pauvre en dégâts dans ce qu'on fait. Celle qui serait bien, c'est celle-ci, mais il faut une suite de 4 chiffres. Déjà, je vais pas utiliser le 4 et le 6 rouge. Ah, mais ce que je peux faire aussi, c'est peut-être faire des relances de dés. Je regarde dans les équipements, c'est peut-être celui qui a le mieux. Ah, quoique, celui-ci, il est sympa aussi. Il faut la même séquence. Celui-ci, il fait 2 dégâts. Et si je fais un tir parfait, je peux faire entre 1 et 3 dégâts supplémentaires. C'est pas mal parce que ça me permet d'équilibrer pour avoir le nombre de dégâts exacts et récupérer les ennemis en tant que pièce d'équipement. C'est vrai que celui-ci est peut-être mieux. En plus, il a un meilleur bouclier parce qu'il a 5 de bouclier, alors que celui-ci, il a qu'un 4. Ouais, je pense que je vais essayer de prendre celle-ci. On va essayer de faire une combinaison qui permet d'y arriver. Normalement, avec les pièces de rechange, j'y arrive. Mais j'ai encore les dés, j'ai encore plein d'équipements. Donc je vous rappelle, si je défausse un équipement, je peux relancer tout partie de mes dés. Alors, je vais déjà défausser une que je suis sûr de ne pas prendre. Celle-ci, je vais pas la prendre, je la défausse. Et je vais juste garder le 1 rouge. Parce que comme le rouge, en fait, les 1, 2 et 3 n'ont pas d'effet. Et je vais relancer tous mes autres dés. En essayant d'avoir une séquence de 4 chiffres. Oui, c'est ça, de 4 chiffres. Et bah alors, j'ai vraiment de la chance. Je fais 3, 1 sur 4 dés lancés. Alors, je vais garder le 1 et le 3. Je vais les mettre sur le côté, là. Je vais les mettre ici, le 1 et le 3. Et je vais faire une nouvelle relance des restants. L'objectif, c'est d'avoir un 2 et un 4. Hein. Je vérifie, des 2 et des 4, j'en ai quand même dans mes pièces de rechange. Donc, je pourrais y arriver. Et ben voilà, j'ai un 4... Ah non, c'est un 4 rouge. Le 4 rouge, je vais pas le prendre parce que sinon, ça va faire un dégât, un équipement de mon choix en ignorant les blindages. Et là, j'ai pas trop envie avec le boss de prendre des dégâts.
Ah, mais j'ai oublié aussi mon ami ici qu'on a choisi au tout début de partie. Qu'est-ce qu'il y a, tête de slip? Tu dis, eh ben, t'arrives à suivre, c'est ça? Ou tu trouves que le jeu est peut-être un petit peu compliqué? Ah, et t'avais oublié de suivre YouTube, c'est ça? Pour mon lancer de dés, effectivement, c'est vrai que c'est un sacré lancer de dés que j'ai fait. Hein. Heureusement que je fais pas des chiffres comme ça au loto. Hein. Si je mets 6 fois le même numéro, je risque de mettre longtemps avant de gagner. Ouais, j'avais oublié quelque chose, c'est que pendant... Là, en plus, c'est vraiment dommage par rapport à mon lancer de dés précédent. Parce que Miller, il me dit que pendant la phase de customisation, une fois par manche, donc j'aurais pu déjà le faire à la manche 1, à la manche 2, à la manche 3, je peux acheter une amélioration en dépensant 2 dés identiques au lieu du coût normal. Et là c'est bien dommage parce que j'ai plus 2 dés identiques. J'ai mis de côté 1, 1, 1, 3 et les autres... si. Ah si, j'ai 2, 3. J'ai 2, 3. Et le 3 rouge, je peux l'utiliser. Bah, du coup, je vais utiliser son effet une fois par manche. Je vais dépenser le 3 qui est ici, plus le 3 blanc. Et du coup, je vais m'acheter cet équipement-là pour en équiper ma dernière place. Et puis là, maintenant, je pense que j'ai ce qu'il faut. Je suis paré pour la dernière phase et pour le combat contre le boss. Du coup, je défausse ça et je passe à la dernière phase de poursuite où là, je mets 2 ennemis à chacun des emplacements. Alors, j'espère que j'ai encore assez d'ennemis, mais on va le voir. Alors, un premier sur 2 sur la gauche, 2 devant, 2 sur la droite, 2 en bas. Et bah si, il m'en reste encore un, plus le crânosaure, l'ennemi. Alors, le crânosaure, il a 24 points de vie, hein. Donc du coup, c'est du gros morceau. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la partie, j'ai pas besoin de battre tous les ennemis. Dès que je tue le crânosaure, j'ai gagné la partie. La seule contrainte, je vous l'ai dit au tout début quand j'ai expliqué les règles, c'est que je ne peux pas taper le boss tant que j'ai des ennemis qui sont dans la même zone. Donc là, par exemple, si je tape sur cette zone-là, le boss, il prend 0 dégâts. C'est-à-dire je fais vraiment 0 dégâts. Il faut que je déplace ces deux ici pour qu'il se retrouve tout seul dans une zone pour commencer à lui faire les dégâts. Et lui, il fait 4 dégâts sur une zone, donc ça peut aller assez vite. Alors si au niveau des dés avant ce que j'aurais pu faire dans les dés qui me restaient, j'aurais pu utiliser le 5 ici pour me soigner de 2, et donc du coup ça me permet de partir sans aucune blessure. C'est vrai que j'ai oublié de le faire, je reviens un petit peu en arrière, mais ça me permet au moins de me soigner. Et du coup on va pouvoir attaquer la dernière manche et essayer d'aller battre le boss. Alors je vais lancer tous mes dés. Alors, j'ai pour les boss, pour les ennemis, j'ai un 1 ou un 3. On va regarder ce qui se passe. Alors là, le 1, j'aimerais ne pas l'activer ici parce que lui, il fait 3 dégâts et puis il va rajouter un ennemi dans la zone arrière du véhicule. Je pense qu'il y en a déjà assez, on va essayer de l'éviter. Alors, j'ai 2, 3 qui sont ici. Et eux, ils font 1 dégât sur chacun des équipements de la zone. Aïe. De toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. Je vais être obligé d'en prendre un. Du coup, je vais le mettre ici et je vais faire 1 dégât sur chacun des équipements de la zone. Je prends le côté gauche parce que j'ai un peu plus d'endurance sur la gauche que sur la droite. Là, sur la droite, j'ai un 5, un 5, un 4 et de l'autre côté, j'ai un 6, un 4, un 5. Donc, je préfère utiliser ces zones ici. Ensuite, c'est à mon tour. De toute façon... Je vais garder la même tactique que tout à l'heure, hein. Le but c'est d'enlever les dés rouges pour essayer de me prendre le moins de dégâts possible. Donc du coup c'est utiliser le 4 et le 3. Le 4 ou le 3. Et j'ai des 4, donc du coup je vais utiliser un 4. Ici, ou alors je commence à utiliser les pièces de rechange. Non, je vais peut-être garder un peu les pièces de rechange et on va voir comment ça se passe parce que là maintenant les pièces de rechange elles vont plus me servir à rien du tout parce qu'il n'y aura plus de phase de customisation. Donc je vais pouvoir utiliser tout ce qui me reste en stock pour faire un maximum de dégâts. Donc là, je vais déjà utiliser le D4. En plus, ça me laisse un emplacement pour le 3. Ouais, quoique c'est peut-être pas super top de faire ça parce que du coup je bloque les 2 4 qui sont ici et j'ai plus que ce 4 là. Si ce 4 là il fait quand même pas mal de dégâts, hein. Il fait 4 dégâts, il retire un dé d'une de mes cartes ou de d'un équipement. Ah si c'est pas mal, je peux faire ça. Par contre, pourquoi j'ai encore un 4 ici? Je crois que j'ai oublié de relancer un dé parce que tout à l'heure je me suis soigné. Ce dé là j'ai oublié de le relancer quand j'ai fait le soin. Je n'ai pas vérifié. Donc du coup le 4 je vais le mettre ici. Je fais 2 dégâts.
Tous les deux, ils ont un bouclier, donc du coup, je vais faire les 2 dégâts sur le même. Donc je vais faire un dégât sur celui-ci qui a le plus de dommages. Et je vais retirer 2 dés rouges. Ensuite, je vais utiliser une de mes pièces de rechange pour faire un 4 pour activer celui-ci, pour avoir le placement parfait. Du coup, il fait 4 dégâts. 4 dégâts, je vais directement les faire sur lui parce qu'il a 4 et je le récupère en pièces de rechange. C'est toujours ça de prix. Là, je pourrais retirer un dé d'une de mes cartes. Je vais retirer le 4 que j'ai pris ici, comme ça va me permettre de pouvoir éventuellement récupérer l'action si j'en ai besoin. Et je peux déplacer une carte de cette zone vers la zone de mon choix. Alors... c'est dommage parce que j'aimerais ne pas le mettre à l'arrière. Je peux faire un super truc. Je vais tenter quelque chose. Celui-ci, je vais le déplacer à l'avant. Ensuite, au niveau des dés qui me restent... donc là, maintenant, il n'y a plus que moi qui joue. Donc, par contre, il me reste 2 relances. Et j'ai utilisé encore qu'un seul dé blanc. Donc, je peux encore utiliser 2 dés blancs avant d'être obligé de relancer. Je vais utiliser un dé à 2 pour percuter. Je vais percuter sur la partie qui se trouve en bas. Donc le fait de percuter, je vais faire 2 dégâts que je répartis comme je veux. Je vais faire les 2 dégâts sur celui-ci, c'est celui qui a la bombe tout à l'heure, comme on avait vu tout à l'heure. Par contre, donc du coup ça me permet parce que celui-ci il a un bouclier. Enfin, il n'a pas un bouclier, il a un blindage. Et comme j'ai percuté, je vais pouvoir déplacer les ennemis comme je veux sur la zone. Et donc du coup, vous comprenez bien ce que je vais faire. Je peux les mettre dans n'importe quelle zone. Je vais placer ces deux-là sur la zone de gauche et le crânosaure sur la zone de droite. Du coup, comme ça, maintenant, il est tout seul. Et je vais pouvoir commencer à le taper. Eh bien, on va y aller gaiement. Je vais déjà commencer par utiliser... alors... En plus, je peux toujours prendre des dés supérieurs ou égaux. Je vais déjà utiliser le 6 ici pour activer cet équipement ici. Donc je fais pas le placement parfait, mais c'est pas grave. Parce que le placement parfait, ça me permet de le déplacer, mais j'ai pas envie de le déplacer. Donc je vais déjà utiliser le 6 et je vais lui faire 4 dégâts. Ensuite, je peux encore prendre un dé blanc avant de relancer. Je vais prendre un 4. Que je vais placer ici, et je vais lui faire de nouveau 4 dégâts. Donc ça fait 4 et 4, 8, 5, 6, 7, 8. Et comme j'ai fait le placement parfait, je peux retirer un dé. Comme ça me permet d'avoir toujours cette zone qui est libre. J'étais en train de réfléchir, je pense que j'ai encore fait l'erreur tout à l'heure quand celui-ci il a attaqué et j'ai oublié de le déplacer sur la zone avant. Je vais le faire tout de suite. Ça n'a pas d'influence parce qu'après j'ai pas attaqué celui que j'ai attaqué sur la zone avant. De toute façon, c'était pas lui. Mais j'avais oublié de le déplacer. C'est important de faire ça parce que si vous voyez, si par exemple j'attaque avec celui-ci, il va se déplacer ici, il va se retrouver de nouveau sur le boss et je vais pas pouvoir attaquer le boss. Donc c'est important quand même de respecter la règle. Donc là, j'ai fait mes 3 dés blancs, donc je suis obligé de relancer les dés blancs qui sont ici. J'ai de nouveau un 6 ou un 1. Alors, je suis en train de réfléchir. Si je fais, je vais y aller. Hein. Là, le but c'est de le tuer. Je vais utiliser le 4 ici pour activer cet équipement-là. Donc c'est dommage parce que c'est un parfait. Ça aurait permis d'enlever le dé, mais c'est pas grave. Je vais lui faire 4 dégâts en plus. Donc 4 et un 5. Comme ça, il en a déjà pris 12. Donc il a plus que la moitié de ses points de vie. Et là c'est pas mal parce que dès que je l'ai tué, il est mort. Hein. Donc la partie s'arrête même si j'ai pas détruit les autres. Il me reste... Je vais prendre le D6 hein, que je vais mettre ici. Donc j'ai pas le placement parfait mais c'est pas grave. Je vais lui refaire 4 dégâts en plus. 4 et 1, 5. Voilà. Et j'ai encore un dé à 1. Alors ce que je peux essayer de faire, c'est je vais essayer de relancer le dé. Je vais voir après, au pire je peux faire une réparation, ou sinon je peux essayer de blesser d'autres ennemis. Je vais voir parce que le 1 pour l'instant n'était pas trop terrible. Je peux faire un 5. Un 5, qu'est-ce que j'ai? Si je fais un 5, je peux réparer de 4, donc je peux réparer
Ah bah je vais faire ça en fait. Je vais utiliser le 5 ici, ça me permet de réparer une carte équipement de 2 et une autre de 2. Donc je vais réparer celle-ci de 1, parce qu'elle en a 4, et celle-ci de 1. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, la phase, elle est finie. Et il me reste encore des ennemis, donc on relance. Alors je vérifie bien que j'ai bien tous les dés. Cette fois-ci, 5 plus 3. Alors, de nouveau, j'ai dans les cartes, j'ai 1, 2 ou 3. Donc 1, ici, c'est 3 dégâts. Et j'ajoute un nouvel ennemi dans la zone arrière de mon véhicule. Donc j'ai dit, je veux pas le faire. 2, c'est celui-ci. Il fait 2 dégâts, puis 2 dégâts. Et le 3, ce sont ceux qui sont ici. Alors je vais éviter d'activer les 3 ici parce que pour l'instant il est tout seul dans cette zone et je peux encore continuer à le taper. Donc je préfère ne pas le faire. On va activer plutôt celui-ci avec un 2. Je regarde au niveau de mes dés, j'ai bien un 3 et un 4 pour retirer les 2 dés rouges ici parce que sinon ça va changer un petit peu ma tactique. Du coup je vais faire 2 dégâts sur une zone plus 2 dégâts sur une autre zone. Donc je vais faire 2 dégâts sur cette zone et 2 dégâts sur cette zone, parce que c'est celles qui ont le plus de boucliers. Ensuite, bah, je vais utiliser un 3, donc je préfère utiliser aussi les valeurs les plus faibles, parce que à chaque fois quand on met des dés, on peut mettre la valeur ou la valeur plus 1. Donc on peut mettre le dé exact ou un dé supérieur. Donc le mieux c'est quand même de mettre le dé exact, enfin le dé le plus faible, parce que les dés les plus forts, on peut les utiliser sur d'autres cartes. Donc là, je vais faire 2 dégâts. Bah, je vais faire les dégâts sur le même que tout à l'heure. Je vais lui faire un dégât ici. Et je peux retirer 2 dés. Je vais retirer les 2 dés rouges. Ensuite, bah, on va continuer notre combat contre le Cranosaure. Hein. Je vais utiliser le dé à 4. Je fais 4 dégâts. Il en est à 20. Il n'en reste plus que 4. Alors, j'ai fait un placement parfait. Je peux retirer un dé de ma carte. Et je pourrais déplacer une carte ennemie de mon choix de cette zone vers la zone de mon choix. Je vais pas le faire. Et du coup, je vais utiliser le 6. 4 dégâts supplémentaires. Et il est détruit. Voilà, j'ai gagné la partie. Donc on va faire la petite musique de victoire. Voilà. Alors, ouais. En fait, c'est une victoire facile parce que j'ai oublié quelque chose au niveau de la règle du jeu. Parce que tout à l'heure, j'ai lu les éléments. Alors bon, je vais pas revenir derrière, on va considérer que je l'ai battu. Mais en fait, il est un peu plus compliqué que ça. Donc, le Cranosaure, c'est bien précisé. Il peut pas subir de dégâts tant qu'il n'y a pas d'autres ennemis dans ma zone. Tant qu'il y a d'autres ennemis dans sa zone. Par contre, à la fin du tour de la phase poursuite, une fois tous les dés et les mouvements résolus, le Cranosaure se déplace dans la zone comportant le plus d'ennemis. Donc effectivement, tous les dégâts que je viens de faire dans cette phase là où ça me permet de le détruire, j'aurais pas pu les faire. Tout à l'heure j'ai pu les faire, mais il serait déplacé dans une autre zone et donc du coup il aurait fallu que je recommence pour pouvoir l'avoir. Mais je pense que je l'aurais quand même eu assez facilement, surtout avec ça qui me permettait d'enlever les dés rouges. Donc là je pense qu'il n'y a pas trop de... Enfin je vais pas revenir derrière, il y a une erreur sur la règle du jeu, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas trop d'influence. Et donc du coup on va lire l'épilogue. L'épilogue, vous avez gagné. Non! Le cri du Cranosaure résonne comme une douce symphonie dans vos oreilles et en jetant un œil dans votre rétroviseur, vous apercevez le mastodonte s'écraser contre un bloc de béton. Ces sbires qui le suivaient de près n'ont pas eu le temps de réagir et ont subi le même destin funeste. Quant aux autres membres du gang, ils ont préféré mettre fin à la poursuite et rebrousser chemin. Vous savez pertinemment que vous croiserez à nouveau leur route un jour ou l'autre, mais vous pouvez à présent profiter d'un peu de répit pour regarder de plus près ce fameux registre. Un registre qui, finalement, s'apparente plus à une liste de matériaux et à des instructions. Voilà une découverte des plus étranges. D'autant plus que vous reconnaissez, gribouillé sur la couverture, l'immonde insigne du croque-mitaine de la vallée de la mort, le docteur Cauchemar. Il semblerait que le Cranosaure ne soit pas le seul à avoir eu ce registre entre les mains. Rock, accélère, Rock, accélère. Le refrain sempiternel du perroquet reflète à présent parfaitement votre état d'esprit. Tu sais quoi, stupide volatile? C'est une merveilleuse idée. Et une fois ce chapitre terminé, mélangez le canon à confetti avec les autres cartes d'équipement. Les deux ennemis du chapitre 1 resteront dans le paquet ennemi jusqu'à la fin de la campagne.
Et donc voilà, on a fini le chapitre 1 de la campagne. Alors je regardais quelle heure il était, je pensais que j'irais un peu plus vite. Là il est 22 h, donc je pensais faire le deuxième chapitre, mais je réfléchis, comme on est vendredi, je pense que je vais lancer quand même le second chapitre juste à la suite. Bon, tête de slip, je sais pas si tu es encore là, si tu es encore pas trop fatigué, tu vas pouvoir suivre. Je ferai juste un petit coucou à YouTube pour le deuxième chapitre, parce que sur YouTube je les séparerai en deux. Là je pense que ça va aller plus vite parce que maintenant on a les règles en tête, on sait à peu près jouer, donc ça devrait aller un peu plus rapidement. Je vais juste reprendre tous les dés que je vais mettre ici. Donc tous ces éléments, je les enlève. Le crânosaure il est détruit, je vais le remettre dans l'enveloppe du chapitre 1 que je mets sur le côté. Je récupère tous les équipements. Alors du coup je conserve le même véhicule, donc là on revient à 0 avec les cartes du véhicule. Tous les équipements ainsi que le nouvel équipement qu'on avait eu. Alors on perd tout hein, sur la seconde partie, on conserve rien des équipements qu'on avait. Tout repart vraiment à 0. Donc là je vais remélanger mes équipements. Alors comme tout à l'heure, hein, je vais continuer en mode facile et je piocherai 3 cartes, enfin 4 pièces de rechange pour commencer la partie. Alors je mélange les cartes ici. Voilà, je mélange les ennemis. Et là, j'oublierai pas de lire les caractéristiques du boss, hein, pour cette fois-ci ne pas tricher comme je viens de le faire juste avant.